Si on fallait revenir encore dans le monde, on dit que va encore faire un enfant. Va encore faire des enfants. Ici c'est bas, là-bas c'est haut. Bien. Oh, comment ça va, maman Ramon? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Voilà. Bien. J'ai vraiment besoin de parler avec vous aujourd'hui. Un peu, pas très rude, hein, pas trop énervant, pas trop énervé. Mais on va essayer de se dire un peu certaines vérités. Vous savez que j'ai la nuit là, oui, la nuit là, c'est énervant. Je n'aime pas les comment on appelle ça? Je n'aime pas les, je trouve pas le mot. Je n'aime pas quand on me dérange, quand on veut trop monter. C'est un petit truc, ça dit que même, malgré les efforts que je veux faire, c'est les petits trucs comme ça, les petites conneries à la con, les petites bêtises de merdiques qui m'insupportent. Amène-moi le coboitier. Aïe, Seigneur. Va regarder la chambre de ta soeur. Ce sont les petits trucs comme ça qui peuvent te rendre vraiment nerveux. Bon, on va essayer de revenir un peu. Parce que j'ai comme l'impression que le peuple gabonais a décidé d'être éternel pleurnichard. Permettez-moi. Le peuple gabonais, certains d'entre vous, vous avez... Je te dis, certains d'entre vous, vous avez trouvé, Anna Omedlange d'abord, vous avez trouvé facilité dans les pleurs. Vous aimez les pleurs et c'est agaçant. Je n'ai jamais vu un peuple qui aime le malheur comme ça. Je n'ai jamais vu un peuple qui aime tout le temps vivre dans les pleurs, dans les plaintes. Je n'ai jamais vu un peuple qui veut forcément... Oh, je ne sais pas. Qu'on m'explique. Non, qui veut troubler ma paix? On ne va pas troubler ma paix, mais parfois où je suis en paix là, où je ne fais pas des efforts pour quelqu'un, mais il faut qu'à un moment donné, il faut venir montrer il faut parler à ces Gabonais là, ça devient agaçant. Ça devient agaçant, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme ils savent qu'il y a un courant d'idées qui lutte contre Olingi, mais quand ils voient que quelqu'un n'est pas dedans, on va t'amener de ces complots, de ces raisonnements à la con, de ces pamphlets à la con, des hommes qui deviennent... Vous êtes tous des lâches dans les réseaux sociaux. Ça fait des semaines, j'en peux plus de lire, d'écouter des lives de pamphlets des hommes. Vous lancez des pamphlets à vos compatriotes. Vous parlez, on dirait des merdiques. On dirait que vous étiez meilleur que qui que ce soit. Ce n'est pas parce que les gens ne savent pas parler qu'on ne peut pas venir vous parler fort. Ce n'est pas parce que les gens ne savent pas parler que tout ce que vous dites dans les réseaux sociaux est forcément réel. Vous emmerdez les gens. Vous embêtez les gens. Si vous ne voulez pas vivre dans la transition, quittez le Gabon. Revenez quand il y aura plus de transition, mais foutez les gens la paix. Vous nous fatiguez à la longueur de journée, à voir des complots partout, à voir... J'en ai marre, vous me fatiguez avec... Oh! Les gens de TikTok, excusez-moi, je vais d'abord me calmer. J'en peux plus. Vous fatiguez, attendez. Attends, vous pensez, comme j'ai dit que non, je fais pause là. Non mais oh. On va essayer de se parler. Ça devient fatigant. Partagez les lives s'il vous plaît, tapotez l'écran. Alors vous m'avez vu tout à l'heure là, je fais un live tranquille, je remercie. Il y a toujours des gens là qui voient le complot partout. C'est la distraction. Tu viens nous distraire. Oui, parler des Nadine, parler des vrais problèmes. Il y a la cherté. Vous les activistes d'aujourd'hui, tout le monde sait que vous avez des activistes. Vous les activistes, tout le monde sait que vous êtes vendus. On vous a acheté. Beaucoup d'activistes, vous êtes des machins. Oui, les activistes, vous êtes des faux activistes. Oui, nanana, Olingi se moque de vous. Mais putain de merde, vous voulez quoi? Peuple gabonais, vous voulez quoi à la fin? Vous emmerdez. Vous emmerdez, oh. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Il y a quoi? Vous pouvez me donner le nom d'un seul pays où il n'y a pas de malheur? Il y a quoi? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas votre devoir? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas votre part dans ce putain de pays? Pourquoi vous attendez les autres? Pourquoi votre combat c'est sur les autres? Pourquoi vous devez combattre les autres? Putain de merde! Pourquoi vous êtes de putain de lèches? Une bande de lèches! Vous êtes une grosse bande de lâcheté de merde! Vous dites que Olingi, voilà un autre complot, que le titre de Bourantou n'a pas été annulé. C'est un plan. Olingi se joue de nous. Mais levez-vous! Levez-vous, vous connaissez tous les plans d'Olingi. Mais levez-vous! Allez
montrer. Montrez-moi quel ministre m'a acheté. Montrez-moi quel homme politique m'a acheté. Vous, quand je lis beaucoup d'hommes d'entre vous, vous êtes dans les pamphlets. Une bande de lâchetés. Vous êtes dans les pamphlets. Les activistes qui ont été nommés, qui? Quel activiste? Il n'y a qu'un seul activiste nommé, c'est Parfait. Et Parfait, il n'est pas un incompétent. Parfait, il y a un doctorat. Vous parlez de quel activiste merde? Vous nous faites chier. Quel est l'activiste qui a été nommé? Parfait, lui, avant tout, est d'abord un Gabonais intellectuel. Il a le doctorat. Alors vous parlez de quel activiste? Vous nous parlez de qui a mangé l'argent? De qui ne va plus parler? Vous voulez que j'incite Oligui? C'est quoi? Vous voulez que j'incite Oligui? Pourquoi? Vous voulez que j'incite le gouvernement? Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça les Gabonais? Vous n'allez pas vous fatiguer à se plaindre? Vous n'allez pas vous fatiguer à se plaindre? C'est ça votre vie? Vous voulez développer votre putain de pays avec des complots? Vous voulez développer votre putain de pays avec des je ne sais pas quoi matin, midi et soir? Et c'est sur mon Facebook. C'est pas ici. Hein. Vos arguments à la con ne vont pas trouver preneur dans mon Facebook. On ne m'emmerde pas. Quand j'ai quelque chose dans ma tête, personne ne peut l'enlever. Je ne suis pas un enfant, j'ai 43 ans. Je sais que certes, Oligui fait des erreurs, mais je suis dans le même bateau qu'Oligui. Je ne suis pas comme vous ici. Soit vous partez chercher Ali Bongo, vous le ramenez, ou vous-même vous prenez vos couilles, vous partez tuer Oligui là-bas, vous nous délivrez le pays, et vous nous laissez en paix, vous nous faites chier un peu là. On dit que Bourancho, on a enlevé ça, on a enlevé Bourancho, oh c'est un complot. Vous voyez le complot, même un truc, c'est un complot. Vous voyez des complots partout. C'est vous qui connaissez quel complot est là-bas, vous voyez. Hey, c'est pas chez moi. Hein. Venez pas faire vos conneries ici. Je ne suis pas dedans. Je ne fais pas partie des gens qui veulent vous parler ici pour avoir vos vues et rien à foutre, je vous emmerde. Je me suis fait construire dans la résistance la seule, par mon intégrité et mon honnêteté, par mon impartialité. Quand c'est bien, je sais reconnaître que c'est bien. Je suis venu crier ici là que ça que vous faites là, Bourantou, c'est pas bon. Ils ont enlevé, vous sortez là-bas toujours des complots. Ça fait des semaines, j'écoute des lèvres des activistes à la con, toujours dans les pamphlets. Ça vous coûte quoi de me nommer, de citer les noms des activistes que vous savez, qui ont bouffé l'argent et qui vous ont trahi? Je vous ai trahi, on se connaît. J'ai signé un contrat avec quelqu'un d'entre vous pour vous trahir, pour être des faux activistes. J'ai passé un concours avec le cul de quelqu'un ici. Hein? Vous êtes des hommes là, quand vous êtes dans vos maisons, vous êtes remplis de capables, des lâches que vous êtes. Vous êtes dans vos maisons, vous comptez sur les enfants d'autrui. Des faux activistes, toi et moi on a signé un contrat pour être un vrai activiste. Tu souffres. Donc pour être un vrai activiste, je dois venir insulter Oligui. C'est quand je vais insulter Oligui, là je serai un vrai activiste. Vous êtes malade. N'ai-je pas le droit de revoir comment je dois me positionner par rapport à mon pays? Quand je vais commencer à insulter Oligui, ça va vous faire quoi? C'est ça qui va vous donner à manger d'avoir putain des anciens de cons. Un peuple de merde. Quelqu'un dit que toi tu es une Camerounaise. Je te fais chier dans ton pays. La Camerounaise te fait chier dans ton pays. Si tu es content, si tu n'es pas toi content, si tu es un homme, viens me montrer que tu es un Gabonais. La Camerounaise, je te fais chier. Je suis en train de t'insulter là. Je vais voir ta force. Je vais voir comment tu es capable. Je viens à Paris, te donne rendez-vous. Je vais voir si tu es capable de me faire quelque chose en tant que Gabonais imbécile. Donc parce que tu dois insulter Oligui, c'est ce qui fait de toi un Gabonais. Depuis que vous insultez Oligui, ça fait de vous des Gabonais. Je suis Camerounaise et je t'emmerde royalement.
Tu comprends? La Camerounaise t'emmerde, t'encule avec les bois. Et je vais voir ce que tu peux me faire. On va un peu quitter les réseaux sociaux, vous emmerdez les gens. Ça, c'est quelle population qui ne peut pas parler pour soi? Vous ne pouvez pas parler pour vous. Vous êtes incapable de parler pour vous. Toujours, elle ne fait pas, elle ne fait pas. Vous voyez quelqu'un dans son milieu, dans son Facebook. Mais c'est vous qui voulez venir me dire comment je dois parler en ligne dans mon Facebook. Ouais, tu vas te faire voir. Et heureusement, j'ai reçu, puisque tu es en train de me regarder. Regarde-moi tes poids tordus là-bas. J'ai reçu à me faire voir, puisque tu es en train de me regarder. C'est parce que je suis en train de vous énerver. Vous ne digérez pas que je ne fais plus de l'activisme. Vous ne digérez pas. Vous me lancez les pamphlets, vous allez mourir avec. Vous ne digérez pas. Vous êtes une bande d'incapables. J'ai le pouvoir de décider de ce que je veux de ma vie. La différence entre vous et moi, c'est que j'ai le pouvoir. Je décide d'être ce que je veux. Voilà pourquoi vous êtes là. Quand vous voyez que certains activistes ne parlent pas, vous êtes obligés dans les suites. Yes, I have a power. Ce pouvoir-là, c'est t'amener ici et commenter. Ce pouvoir-là, c'est te rendre chien comme tu n'as jamais été. Chien que tes parents ont mis au monde. Un chien qui est incapable de voir que son pays a de la richesse, de voir le meilleur dans son pays. Un chien qui passe tout son temps à vouloir dénigrer son pays. Un chien qui passe tout son temps à vouloir dénigrer les efforts des autres parce qu'il est incapable. C'est un putain de chien rang, incapable de merde. C'est la Camerounaise qui te dit ça aujourd'hui. C'est la Camerounaise qui vous dit ça. Je lance au défi à un Gabonais qui se sent plus Gabonais que moi de venir me contrer. Vous allez voir. Donc vous pensez que parce que dès que j'ai pu parler, vous amenez vos vilains coupillons, vos vilains couilles à la merde, vous amenez ça sur ma plateforme, vous venez faire vos complots. J'étais là quand vous au Lingui, vous partez faire, vous avez eu vos plans là-bas, j'étais là-bas. Hein? Je vais voir quel Gabonais qui va me forcer à insulter au Lingui. Je vais vous voir ici. D'accord? Je vais voir quel Gabonais qui va me forcer à insulter le gouvernement actuel. Je vais voir qui d'entre vous, quand les bongos étaient là, on ne vous a pas vu, vous avez fui les bongos. Nous, on a bavé les bongos. J'ai affronté les bongos. Je fais partie des bongos. Je vais voir qui d'entre vous. Ce n'est pas aujourd'hui à l'ère de Longhi que vous voulez forcer les gens. Ce n'est pas à l'ère de Longhi. Je vais vous voir. Je vous lance un défi à tous les hommes femmelettes, aux hommes qui ont une seule couille là. Comme si vous m'ignorez. D'accord? Je vais voir lequel d'entre vous a 2 paires de couilles qui me lance un défi, on se bagarre, qui va m'imposer à insulter ce gouvernement. Il s'en est mêlé là. Je parle comme je veux. Bah le con que vous souffrez, imbécile. C'est le pays là qu'on a envie de laisser à nos enfants. Matin, midi et soir. Oui, c'est un complot. Oui, c'est un complot. On dit que c'est moque de vous. Oui, les activistes, vous êtes des mauvais. Oui, les activistes, vous allez manger l'argent. Matin, midi et soir, vous incitez vos compatriotes. On vous doit quelque chose. On vous doit quelque chose, bande de tocards que vous êtes. On a signé un contrat. Ne sommes-nous pas aussi les enfants gabonais comme vous? Pendant des années, beaucoup ont sacrifié leur vie pour vos putains de coupillons, vos putains de cul. Donc je ne peux pas dire que monsieur le président, félicitations d'avoir annulé Bourancho. Ils sont me dire là, je dois venir l'insulter. Comme je t'insulte là. Toi-même tu n'insultes pas pourquoi? Vous-même, vous ne l'insultez pas pourquoi? C'est comme ça que vous nous avez fait avec des PDG, avec Bongo. Donc vous envoyez les autres. Donc c'est moi la moins chère. Je n'ai qu'à insulter tout le monde. Et puis vous êtes en paix, bande de connards. Chien rang jusqu'à votre décennie. Maintenant comme emmerder ici. Va parler au Cameroun. Le Cameroun te doit quelque chose. Le con. Bonsoir, Tata. Franchement, je suis très heureuse. Heureuse pourquoi? Incite-moi là longtemps, parce qu'on ne veut pas la vérité. Tellement je t'aime tellement beaucoup depuis les élections, je te suis depuis longtemps. Donc, insulte-le. Non, le lac d'aujourd'hui, insulte-le. C'est quand on fait les bonnes choses et il n'aime pas. Quand on fait les bonnes choses, c'est là où il insulte. Insulte là où il faut. C'est quoi ça?
les gens, les Gabonais, ils critiquaient bêtement. Ils n'arrivent pas à comprendre les choses. Je vous suis tellement depuis les élections présidentielles, c'est la première fois que je me suis renseigné dans les choses du Gabon. C'est grâce à vous. Donc quand vous faites comme ça là même, insultez-les bien. On m'a dit qu'ils comprennent que l'autre... Ah maman Ako, on dirait que l'activisme est un métier. C'est-à-dire que certaines personnes ont décidé de prendre en otage leurs compatriotes pour ne pas avoir d'évolution, pas de progrès sociétal, rien du tout. On doit seulement venir rester là pour avoir des likes et des vues et se mettre là. Quelque chose et je vais sortir. Oui, on l'ignore. Oui, vous nous tuez. Et puis vous allez tous m'aimer. Comme voilà, donne les millions. Depuis que vous nous donnez des likes là, combien d'entre vous ont du travail au Gabon? Depuis qu'on parle dans les réseaux sociaux, combien d'entre vous travaillent? Combien de boulots, combien des entreprises nous avons créées avec nos foutus lives? Putain de merde! Venons comme emmerder ici. Quand je dis que je fais mes choses dans mon côté, je suis dans mon côté en paix. Ne venez pas me déranger. Je vous le dis bien. Allez-y déranger tout le monde sauf moi. Le Gabon, et pour tous les Gabonais qui sont en Europe, elle les font beaucoup. J'entends tout le temps tout ce qu'elle fait. Elle fait énormément de choses. Putain, attends, tu vas remonter plus tard. Non, c'est mon frère, il ne connaît pas ces Gabonais. Il n'a jamais été dans les lives gabonais. Donc, il demande ce qui gênant sur une dame qui défend beaucoup. Ouais, bonjour, ça va? Ismaël. Ça va très bien. S'il te plaît, moi je suis ivoirien, mais je vis au Gabon. Mais s'il te plaît, je te demande pardon. Pardon. C'est très bien. Je suis tes lives. Ça fait maintenant, non, je suis tes lives il y a très longtemps, je suis tes lives. Mais je te demande pardon. Je n'ai jamais vu énervé comme ça. S'il te plaît, pardon. Non, mon frère, nos compatriotes là abusent un peu. Nos compatriotes là abusent un peu. Ce n'est pas de ton habitude d'écrire quand tu t'énerves sur les réseaux sociaux, mais je vois que non. Moi, je m'amuse, je t'envoie des messages pour te taquiner un peu pour que tu arrêtes, mais tu ne fais que continuer, s'il te plaît. Calme-toi un peu, et puis tu dis des choses. Quel que soit ce que tu vas dire, mais tu as parfaitement raison. Je mets d'abord la colère. Après la colère, je baisse et puis je parle autrement. Parce qu'il faut parfois les parler comme ça. Les Gabonais. Voilà, je mets d'abord la... C'est quand même agaçant, tu comprends? Aujourd'hui, on ne va pas dire, nous sommes tous ici en Europe. Chacun d'entre nous. Moi, j'ai posé la question que quelqu'un vient me montrer un seul pays dans ce monde qui est parfait. Il y en a pas. Non, il y en a pas. Mais c'est au Gabon où tout le monde est parfait. Tu as de parler d'une chose, on dit merci qu'on a annulé le truc de Bouranto. Il y en a qui viennent là-bas, oui, pas de bébé, il a dit, ouais, la distraction, ouais, voilà. On te met des conneries. C'est-à-dire qu'il faut que tu insultes quelqu'un qui n'a rien fait. Je me mets, on dit, je suis des parents d'Oligui, je suis des parents du gouvernement, parce que je dois faire plaisir aux Gabonais, parce que je veux avoir le vu, je veux la putain de merde. Non, c'est pas normal, c'est pas normal ça, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est horrible, c'est pas normal. C'est pas normal, t'as parfaitement raison. Tiens, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les Gabonais oublient vite le piège. Tu fais ton live, et puis tu parles, tu es énervé, tu parles, et puis tu ris après. Tu vois comme tu vois. Tu vois, bon, c'est pas ton habitude d'être énervé comme ça. Bon, qui va savoir que tu es en sérieux? On est bipolaire, nous les Bapounes, on est bipolaire, nous on quitte un sentiment à un autre. Qui va savoir que tu es en sérieux? Enfin, moi je suis en France, non. Je suis en France, mais je suis tes lèvres il y a très longtemps. Ouais, je suis pour nous. Je suis très content. Mais dans tes lèvres, il n'était jamais vu énervé comme ça. Le temps qu'il a appelé, il a dit qu'il va faire avec des directs aujourd'hui. Donc, parce qu'il n'a jamais vu comme ça. Donc, il dit aujourd'hui, c'est dans tes directs. S'il te plaît, je te demande pardon. Moi, Ismaël, je te demande pardon. S'il te plaît. Merci, je vais me calmer. Maintenant, je vais ciao, merci beaucoup. Merci pour l'attention. Ok, ciao. Les Gabonais ne sont jamais contents. C'est les éternels insatisfaits. Et là, je vais essayer de calmer. Parce que là, moi, quand on me pousse à bout comme ça, vous savez, aujourd'hui, les gens ne veulent pas se remettre en question. Les gens veulent forcément faire la même chose tout le temps. Et une personne qui ne se remet pas en question, c'est une personne dangereuse. C'est une personne qui ne cherche pas à évoluer. Et le peuple gabonais, en majorité,
ne veut pas se mettre en question, ne veut pas le changement. Pour eux, ils voient le mal partout. Même les Français qui ont voté Macron sont contre Macron, mais n'ont jamais insulté Macron. Ils vont interpeller Macron autrement. Ils vont saisir Macron et les Gabonais pour être fâchés avec un président. Il faut que je sorte, que je parle de la vie privée d'un président, que j'insulte le cul d'un président. C'est ça qui va changer pour ma colère. Non, ça devrait changer. À Olingi, il ne m'écoute pas. C'est pas qu'il m'écoute. Ouais. C'est quand ses parents, je dois montrer pourquoi. C'est là où on va te dire que non, Claire, c'est une activiste. J'ai gagné quel galon dedans. Pardon, mon frère, il faut me libérer la ligne là-bas, je vais couper même. Donc, t'as vu ta couleur 6 mois. Non. T'as vu ta couleur 6 mois déjà. Je ne parle pas des étrangers qui sont au Gabon. Comment je peux venir parler de Marie-Madeleine Bourancho? Je ne parle pas des étrangers qui sont au Gabon. Regarde-moi les conversations comme ça. Le mec dans le Cameroun, le mec a parlé, mais c'est pour te taquiner même. Hein? Il a connaît la personne très bien. La personne est là pour te taquiner. Toi, si tu agites la personne encore. Maman. On peut faire ça. Elle va pas venir me déranger. Ok, merci, merci. Je vais couper. Est-ce que tu peux descendre comme ça? J'aime avoir le visage moi-même carré là. Ok. Et puis quand tu es énervé, mais tu es encore plus belle. Donc les gens aiment ça. Hein? Quand tu es énervé, tu es encore plus belle. Donc à ton lèvre là, ils aiment ça. Quand tu es énervé. Tu vois le commentaire en bas. Non, je suis énervé, c'est pas que je suis énervé, les gens aiment ça. C'est pas ça. Moi j'ai des colères. Ils aiment ça. Non, je n'aime pas ça. La colère, là, c'est fini, la colère est finie. Juste tout seulement qu'à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, ceux qui veulent continuer à insulter, faites-le. Je ne suis plus une insulteuse depuis longtemps. J'ai décidé de construire ma vie dignement parce que j'ai des ambitions pour l'avenir, pour impacter mon pays. Ce n'est pas en venant insulter les gens que je vais changer. J'ai insulté les Bongos parce que c'était l'arme que j'avais à l'époque. C'est l'arme que j'avais pour pouvoir me faire entendre. Mais les Bongos ne sont pas là. Dites-moi pourquoi vous voulez me forcer à insulter un gouvernement que je soutiens. Bonjour, Christian. Tu peux monter. Papa, descends, s'il te plaît. Pourquoi je vais insulter un gouvernement que je soutiens? C'est vous qui cherchez des postes parce que vous ne savez pas travailler de l'argent. Moi, je suis quelqu'un qui veut chercher à donner de l'emploi aux Gabonais. Qu'est-ce que j'ai à faire avec le poste? Tu penses que si je pense que je vais créer une entreprise, je dis à Odini que voici une entreprise comme il y a le fait de Belinda. Voici, moi, je vais prendre cette petite partie, j'ai envie de faire ça. Si on veut me financer, vous pensez que vous, les Gabonais de Makokou, vous n'allez pas travailler? Si je vais être nommé là-bas, je vais tous vous embaucher là-bas. Est-ce que je vais embaucher tous les Gabonais si je suis nommé? Mais par contre, si une entreprise, je ne veux pas nommer je ne veux pas employer les Gabonais. Pourquoi vous ne comprenez pas? On vous a dit que tout le monde veut être veut faire la politique. Les gens comme nous sommes les acteurs de la société. Les gens comme nous, on préfère investir dans la société. Vous faites forcément tout le monde qui cherche un poste. Voilà, c'est toi. Je signe un contrat, on a signé un contrat avec les gens. Si tu veux monter, prends la caméra. Que personne ne vous embête. J'étais en fait une pause. J'ai signé dans le début de l'année, je vous ai signalé que je fais une pause de mes activités activistes. Je pense que ça vous frustre. Je lis tous vos pamphlets, je passe. Mais ce soir, là, venez m'emmerder dans ma plateforme. Quand vous m'insultez ailleurs, vous lancez des pamphlets ailleurs, je n'interviens pas. Ne venez pas faire des conneries sur ma plateforme. Je ne vous autorise pas. De la même manière que je ne viens pas vous déranger, ne venez pas me déranger. Je ne fais pas partie de ces personnes-là qui se nourrissent seulement de la masse populaire parce qu'ils veulent plaire aux gens. Je ne suis pas dedans. Vous pouvez bien le remarquer, je préfère même que tout le monde me déteste. Mais je suis fidèle à mes opinions. Je suis fidèle à mes valeurs. Je n'ai jamais changé mes valeurs pour plaire à qui que ce soit. Je n'ai jamais changé mes opinions pour plaire à qui que ce soit. Mettez ça dans vos têtes. Ça veut dire que si on dit que c'est un criminel et que je soutiens mon criminel, je vais le soutenir jusqu'à la fin, même s'il m'énerve. Je lui dis que mon criminel, s'il m'énerve, mais il aura mon soutien. Je n'ai jamais changé mes opinions pour plaire à la masse populaire. Mettez ça bien dans vos têtes.
jamais m'embêter. Je n'ai jamais été contre le CTRI. Quand ils font des bêtises, des erreurs monumentales, j'ai le droit de m'énerver. Donc, si vous cherchez des activistes qui vont combattre le CTRI matin, midi et soir, évitez ma page. Et je vous le dis, je n'ai rien à foutre d'un poste. Contrairement à vous, beaucoup d'entre vous, vous attendez l'argent pour être quelqu'un. Je suis quelqu'un avant d'être nommé. Je suis riche avant d'être nommé. Donc, même si un jour je deviens riche, je ne vois pas la demande. Tu demandes où? Aïe. Même si un jour on me nomme, je ne te vois pas à Christ. Attends, je vais faire la demande. Tiens, je te fais là. Même si un jour je suis nommé là-bas, je suis déjà riche. Mettez ça bien dans votre tête. Je touchais des millions avant vous. Donc, vous, pour avoir des millions, vous devez être là-bas. Ce n'est pas moi. Enlevez-moi les dents. Venez encore m'énerver. Là où je suis tranquille en train de me consommer mon cerveau, vous m'énervez avec des arguments à la con. Bonsoir, grand frère. Comment tu vas là-bas? Oui, ça va, Père Numan. Je te vois, tu es chaude là. Faut te calmer. Maman, tu peux monter, non, laisse grand frère. Le Gabonais va nous rendre malade. Et on peut te rendre malade. Je viens féliciter le président et le juge pour Marie-Madeleine Bourancho. Il y a des éternels complotistes qui voient le complot dedans. Toujours avoir le complot dedans. C'est la distraction. Oh quoi, on vous a payé, on vous a vaché. Non, en fait, tu sais, c'est la liberté d'expression. Il faut laisser chacun faire comme il veut. Bon, moi, ce que je peux te dire, que ça fait quoi? Ça fait 2 mois et quelques, ça fait 3 mois maintenant que je suis à Libreville et il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu sais, voir depuis l'extérieur, tu sais, nous tous, nous sommes dans la diaspora. Quand tu vois les choses à l'extérieur et quand tu es sur place, c'est deux choses différentes. Tu me disais la dernière fois que tu vas être à Libreville. J'espère qu'on se croisera parce que moi, je remonte aux États-Unis très bientôt pour quelque temps. Mais il y a tellement à faire. Par exemple, imagine, là, en ce moment, je suis à Bakumba, dans le Haut-Ogooué. Ce matin, il y a eu une journée des entrepreneurs, la journée de l'entrepreneuriat à Bakumba. Qu'est-ce qui se passe? La compagnie Euramet, Comilog et l'État ont octroyé 2,750 milliards à la ville de Bakumba, aux populations de Bakumba pour entreprendre. Non seulement ils ont donné 2,750 milliards, mais ils ont aussi apporté aussi comment on peut appeler ça, de l'assistance au niveau de la formation. Formation, exact, pour accompagner l'accompagnement. Pour l'accompagnement. Donc, 5 banques se sont installées aujourd'hui à Bakumba. 5 banques. Les élites consultants sont venus. Le ministre du tourisme était là, le directeur général de l'ANPI et tout ça. Donc, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se passent en ce moment au Gabon. Mais maintenant, ce qui est dingue, c'est que sur 750 millions qui ont été déjà décaissés, il n'y a eu qu'à peu près 100 demandes d'aide. En fait, c'est un scénario assez spécial parce que normalement, beaucoup de gens ont les projets et il n'y a pas de financement. Exact. Là, il y a le financement de 2,750 milliards, mais personne, il n'y a pas assez de demandes. Voilà, mais ils veulent tous aller au gouvernement. Non, même pas ça. Certains veulent être salariés. Ils préfèrent être salariés. Alors que, qu'est-ce que l'on gagne lorsqu'on est simplement salarié? C'est qu'un salaire seulement de 200 000 ou 300 000. Alors que là, on te dit, on peut te donner entre 1 million à 20 millions pour faire quelque chose et être accompagné. Tu vois, donc, il y a un travail à faire. Le but ici, ce n'est pas seulement d'attaquer. Le but, ce n'est pas seulement de regarder où il y a des problèmes. Essayons de regarder aussi où il y a des solutions. Mais est-ce que tu les verras parler de ces solutions-là? Jamais. Puisqu'ils ont fait le choix de parler seulement des problèmes. Voilà. Et c'est vraiment triste aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on doit essayer de montrer une autre image du Gabon. Certes, il y a des problèmes, mais ce n'est pas seulement ces problèmes-là qu'on doit mettre devant. Comment les gens veulent être les éternels insatisfaits comme ça? C'est agaçant. Mais même encore, même
même si on veut être insatisfait, regarde par exemple, je vais profiter par ton live, parce que je sais que ton live est très suivi, il y a 77 personnes. Je suis à Mwanda depuis hier, mais il y a un truc de dingue qui se passe. Je veux lancer un message ici au gouvernement. On peut lancer un message sans insulter, comme par exemple ce que je vais faire en ce moment. Monsieur le président de la République, Oligui, le général Oligui, et les membres du gouvernement, et les membres du CTRI, est-ce que vous pensez que c'est bien ce qui se passe en ce moment à Mwanda et à Franceville et ailleurs dans l'Outougué? Il n'y a pas de transport urbain. Les enfants marchent. Chaque personne, je te parle sérieux. C'est-à-dire les gens à Mwanda, ils te font au moins 5 à 10 km par jour. Il n'y a pas le bus, il n'y a pas Transhub, il n'y a pas le bus. Les gens marchent ici, là. Le taxi, c'est grave. Tu peux attendre 1 heure de temps pour le taxi. Pourquoi? Parce que peut-être, je me dis, hein, peut-être on se dit que Comilog doit tout faire. Mais Comilog n'est qu'une entreprise. Même c'est vrai que c'est le premier exportateur de manganèse, mais ils ne peuvent pas maintenant faire le travail aussi du gouvernement. C'est la responsabilité de l'État gabonais, c'est la responsabilité de mettre le transport urbain aux populations. Je te dis que c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que nous qui sommes dans la diaspora, nous ne savons pas. Est-ce que tu sais combien coûte le mètre carré à Mwanda? Si je te dis, tu vas te dépasser. Ici à Mwanda, on achète le terrain avec le cadastre. On ne va pas acheter ça avec le particulier. On te vend le mètre carré, je crois, c'est 2000 francs. 2000 francs. Je te dis, ici, là, c'est une terre d'opportunité. C'est-à-dire que Claire Numan, tu peux venir là, tu prends 1 500 000, tu t'achètes ta terre. Il n'y a rien ici. C'est-à-dire que le PDG n'a rien fait à Mwanda. Ils n'ont rien fait à Bakumba. Bakumba, l'hôtel, il n'y a pas. Le restaurant, il n'y a pas. Il n'y a rien à Bakumba. Et pourtant, il y a eu tellement de... Les autorités qui sont là-bas, les hauts dignitaires qui sont là-bas, on fait quoi alors? Maman, les anciens PDG, là, putain, ils n'ont rien fait là-bas. À Bakumba, je te dis qu'il n'y a rien. Là, ils sont en train de mettre un pas. Projet comme ça, je vais t'arrêter, grand frère. Voici les projets comme ça. Si je peux essayer de calmer un peu ma colère de certains égarés qui ont jugé bon de m'énerver, me faire sortir aujourd'hui. Voici les projets comme ça. Vous qui avez décidé de mettre vos yeux, vos compétences seulement sur le gouvernement, voici les places où vous pouvez essayer vous aussi d'avoir votre valeur ajoutée dans notre pays. Essayez d'aller entreprendre, mettre les taxis. Voici un secteur, comme il vient de dire là, il manque de logistique dans le... C'est où? C'est à Mwanda, hein? Oui, il manque de voitures, il manque de taxis. Bakumba, voilà, les Bakumba. Donc, imaginons que les Gabonais ont dit ici qu'on va envoyer au moins 2 ou 5 bus, puisque nous avons des capacités de critiquer ce que nous avons l'argent. Cotisons, prenons des crédits et aller créer au moins des entreprises au Gabon, faire des entreprises de transport autant pour moi. Voici comment on peut faire évoluer le pays. Voici comment chaque Gabonais peut amener sa partition dans notre pays. S'il vous plaît, essayons de vendre le Gabon positivement. Il est temps de vendre le Gabon positivement, s'il vous plaît. C'est bien de crier, mais je crois que c'est encore mieux d'agir. Rends-toi compte qu'ici, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que Eramet, Comilog et l'État ont fait, ils veulent en fait faire comprendre aux gens, bon ça c'est le programme RSE de Comilog, ils veulent faire comprendre aux Gabonais qu'on peut penser maintenant à l'après-mine, après l'exploitation des mines. Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pour ça qu'ils sont en train d'inciter maintenant les Gabonais à entreprendre dans la terre. Mais Claire Numan, Mwanda, que tu entends Mwanda, là où il y a le manganèse, il y a tellement d'ingénieurs à Comilog. Il y a des gars qui travaillent là-bas, mais ils ne savent même pas où aller dépenser l'argent. Il n'y a pas d'épicerie. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien à Mwanda. Il n'y a rien. Je vais devenir investir là-bas. Je te dis que viens à Mwanda installer une épicerie, une boulangerie. Viens ici entre Mwanda ou Bakumba. Bakumba, par exemple, Bakumba, la terre. Tu sais, toutes nos terres dans le Haut-Dogoué ici, tu peux planter tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu te rends compte que tu quittes de Franceville pour aller jusqu'à Léconie? Il n'y a même pas un hôtel. Il n'y a même pas un hôtel avec tous les milliardaires. Il y a plus de 10 milliardaires entre
Franceville et Déconi. Même pas un hôtel. Voilà les choses dont on doit parler. Voilà, voici les sujets dont on doit parler. Et ça veut dire que c'est maintenant des opportunités d'affaires pour nous tous ceux qui sont dans la diaspora, qui voulons investir. Tu peux faire des Airbnb, tu peux installer des Airbnb, puisque aujourd'hui, ce sont des zones maintenant qui vont être développées. C'est-à-dire que l'agriculture, rien. On a l'ananas de Franceville, Claire Duman. J'en ai acheté là. Attends, je vais te montrer. Regarde les ananas là. Attends, comment on tourne même la caméra là? Regarde les ananas. J'ai acheté les ananas ici aujourd'hui. L'ananas là. Mais je te dis, c'est sucré. On dirait qu'on t'a mis 1 kilo de sucre dans l'ananas. Mais est-ce que tu sais que dans tout Mwanda, on a même pas... Non, je suis dans des, comment on appelle ça, des logements. Ouais, c'est comme un Airbnb, c'est pour... Attends, écoute, tu es fan, non, ma soeur, tu es fan, non? Je suis dans, ça s'appelle Anastasia, ce sont des loges d'hôtes d'Anastasia. Chambre américaine, ça appartient à un fan. Un fan qui est quitté du Nord, il est venu ici investir, il a fait des logements de luxe au calme. Au calme. Donc ça veut dire que les affaires, tu n'as pas besoin d'être la localité. Il faut qu'on fonctionne un peu comme en Europe. Tu peux être à New York et avoir des appartements à Washington DC. Tu peux être à Londres, avoir des appartements en France. Tu vois, il y a tellement d'opportunités ici. Tu peux venir ici à Mwanda acheter des terres, ça ne coûte rien. Avec 500 000, tu t'achètes un terrain. Tu t'achètes un terrain ici. Tu vois, il y a tellement de choses qui ont été faites. Regarde, par exemple, Comilog a construit en 2 ans 417 maisons. Ils ont délocalisé une population de Leyama qui était sur une montagne qu'ils sont en train d'exploiter. Et ils les ont mis d'un côté de la rive gauche. Je suis allé, j'ai vu. Si tu vas sur ma page, tu vas voir les maisons. Des maisons, des personnes qui étaient dans les maisons en planche se retrouvent aujourd'hui dans des maisons en dur, baies vitrées, titres fonciers, tout ça. C'est-à-dire, voici des choses qu'on doit parler. Non, qui va parler de ça? Il y a personne. Tu vois un peu. Tu ne parles pas là. Moi, je ne savais pas. Il n'y a personne pour montrer cette image-là. Et c'est ça que moi, je vais changer. Que quand moi, je viens au Gabon, je montre la phase positive du Gabon. Parce qu'aujourd'hui, si tu montrais que non, il y a les gouvernements qui sont machin, on a fait ça, on a dépouillé l'argent, ils ont volé. Ça se passe partout. Macron vole, les Chirac volent. Partout, on vole. On ne peut plus seulement se concentrer que sur les problèmes. Concentrons-nous maintenant sur des solutions et les opportunités d'affaires. Regarde un peu les ananas. Tu dis qu'il y a 3 boulangeries sur TikTok. Il y a 3 boulangeries à Mwanda. Non, moi je te parle de Bakumba. À Bakumba, il n'y a rien à Bakumba. Il n'y a rien à Bakumba. Moi, je parle de Bakumba. Je parle de Bakumba. À France, à Mwanda, qu'est-ce qu'il y a à Mwanda à part la boulangerie? Il y a les lounges, il n'y a pas de lounge. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à Mwanda. Il n'y a rien à Mwanda. Il n'y a rien quand on parle d'entreprendre. C'est-à-dire que tous les employés de Comilog ne savent pas où dépenser l'argent. Ils sont obligés d'aller faire les courses à Paris. Ils sont obligés de partir ailleurs. Tu vois un peu, regarde un peu, Claire Newman. On parle de business. La terre est propice ici. Les ananas ici à Mwanda sont sucrés. Mais il n'y a tous les milliardaires gabonais là, qui sont à Mwanda, tous les milliardaires gabonais de Franceville et tout ça là, personne n'a créé une unité de production de jus de fruits. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et Anto, si tu parles de quels gens? Les gens, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils avaient l'ambition de créer des choses dans notre pays? Le système n'avait pas l'ambition de créer. Leur ambition n'était pas de créer. C'est à nous maintenant d'amener la création. C'est à nous de mettre des structures qu'il faut. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on me dérange. C'est-à-dire, je ne sais pas, les gens, tu dis que non, je fais une pause, je me concentre à mes activités, je descends au pays, je fais mes business. Nous, on te ramène, pas du pays, pas de bébé Nadine. Mais si vous décidez, c'est-à-dire que nous, on a fait notre temps. Vraiment, les Gabonais, nous, on a fait notre temps. Ceux qui décident de passer à autre chose, passent à autre chose. Ceux qui décident de prendre le relais, vous continuez le relais. Vous pouvez dénoncer, il n'y a pas de souci, on a besoin de ça. Mais n'attaquez pas ceux qui font autre chose parce que ça m'a agacé. Il ne faut pas que je ressorte demain à venir encore me mettre énervé comme ça là. Ça fait longtemps que je ne me suis pas énervé comme ça. Je ne compte pas m'énerver comme ça. Hein. Ah. Mais Claire Newman, on peut montrer la phase positive du Gabon, mais être critique. Mais on ne peut pas seulement qu'être critique. Tu comprends un peu? C'est pas possible. Parce qu'il y a la nuit, il y a le jour. La nuit tombe,
mais aussi il y a le jour. Donc, on ne reste pas que dans la nuit tous les jours. Donc, moi, en fait, c'est ça un peu. Donc, en toute chose, il faut quand même équilibrer. Tu comprends? Et sinon nous-mêmes, nous détruisons même notre population parce qu'elle ne va voir que noir, alors qu'il y a des opportunités. Regarde un peu encore, je vais te dire quelque chose. Moi, je ne te parle pas des choses qu'on m'a dit. Je suis en ce moment dans l'Ottaouais. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, il y a un parc qu'ils vont inaugurer à Bakuba? Oui, un parc d'attraction avec des gorilles, les gorilles gris là, et puis les buffles. Est-ce que tu sais que dans ce parc-là, les animaux qui sont ces gorilles et ces buffles-là, par an, pour nourrir ces animaux-là, c'est 200 millions. Ils dépensent 200 millions pour nourrir ça. Ça veut dire que ce sont des opportunités d'affaires. Aucun Gabonais ne vient là-bas pour dire ils sont obligés d'aller acheter les fruits au Cameroun, au Congo, plutôt au Congo. Ils vont au Congo, ils descendent jusqu'à Mwanda pour acheter les fruits. Aucune plantation industrielle. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que je me demande qu'est-ce que les autorités de cette localité ont fait. Il n'y a aucune plantation industrielle qui plante pour nourrir les Gabonais, alors que la terre est fertile. On va acheter au Congo, on revient à Mwanda, alors que quand un Béninois va venir pour donner la nourriture aux singes là et aux buffles et gagner 200 millions, on va dire que voilà. Il faut parler des étrangers. Les étrangers sont là, c'est ça. En fait, on a été habitués. Moi, j'arrive à comprendre, mais ça me fatigue. On a été habitués à se plaindre. À recevoir et à se plaindre. Donc, quand on ne reçoit plus, on est surtout dans la posture d'un enfant qui attend tout de l'autre. On attend toujours, mais tu ne fais rien. Regardez les opportunités. Avant-hier, je parlais aussi avec une sœur. Comme je disais que non, je descends et je commençais à regarder un peu. Parce que moi, mes business sont déjà bien ficelés, calés dans ma tête. Même s'il n'y a pas encore les on verra sur place. Donc, je dis, bon, il faut qu'on descende, on essaie de créer quelque chose. Donc, je peux partager le business ici. Je dis non, il faut qu'on essaie de mettre en place quelque chose de touristique où les gens peuvent faire le tourisme parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ne connaissent pas tout le Gabon. Qu'on essaie de faire un truc, on peut faire une structure où les gens peuvent, tu vois ça comme ici, un truc touristique où les gens vont aller à gauche, à droite. Bon, j'ai essayé de développer. Elle va me dire non, elle n'est pas dans ça. Le pays là, les gens ne peuvent pas investir dans le pays parce que c'est toujours les mêmes personnes qui prennent les marchés, patati patata. Donc là déjà, elle est bloquée. Je suis pas allée loin du bon. Combien de projets, combien de sociétés tu as tenté d'ouvrir et on t'a empêché à l'ère d'Olingui, là, actuellement là. Elle me dit non, rien. Je dis, mais comment tu peux déjà savoir si ton projet ne va pas marcher? Je dis, tu vois, c'est ça l'esprit de tous les Gabonais. C'est-à-dire que tout de suite là, on se ferme, on se met nous-mêmes des cales. Je n'ai rien essayé, c'est parce que j'ai l'expérience de l'autre qu'on ferme le projet, mais tu fermes déjà le projet. Or là, moi, je t'annonce que voilà, on a un beau projet touristique parce que moi, je suis dans le tourisme. Je veux vraiment m'investir dans le tourisme. Qui dit tourisme dit vendre notre pays. Et moi, je vais rester si dans le tourisme, c'est aussi dans la culture. Donc, viens, on va voir. Elle bloque tout de suite là que non, ça ne va pas marcher. On va bloquer. Ben, moi, j'irai. Je vais présenter mes projets aux investisseurs à qui bon le semble. Si ça marche, je cherche des partenaires et puis on fait. Et là, tu vas voir, si vous ne tentez rien, vous ne faites rien, vous êtes toujours dans la posture que ce sont eux qui mangent, ce sont eux qui font, ce sont eux qui ont tout. Ils ont l'argent du pays. Qu'as-tu fait pour toi avoir ta part dans le pays? Comme il y a un qui m'a dit que tu ne connais pas les réalités du pays. Non, mais quelle réalité qu'on ne peut pas connaître que toi, en étant en Gabonais, connaissant les réalités, qu'est-ce que tu as fait pour contrer ces réalités? Non, mais tu sais, hein, moi, je veux être d'accord avec toi. Oui, moi, Mbouling, merci, bienvenue alors. Je veux bien comprendre les gens qui pensent qu'on ne peut rien faire au Gabon, mais je veux aussi bien faire comprendre aux gens que est-ce que vous êtes à Libreville? Ma première question. Est-ce que vous êtes allé cogner une porte? Ma deuxième question. Est-ce que vous entendez ce qui se passe? Par exemple, moi, je suis de Louis, au premier arrondissement à Libreville. En moins de 3 mois, le CTRI est en train de nous mettre de l'eau. Il y a de l'eau déjà là. Dans 2 semaines, ça va être, ils vont distribuer ça dans tout le quartier. Dans mon arrondissement, à Louis. Ils vont commencer par Louis, il y aura de l'eau dans 2-3 semaines. Hier, j'étais avec l'équipe, avant-hier, avant de voyager, j'étais avec l'équipe technique qui était en train de tester déjà si le circuit fonctionne bien.
Donc, il y a déjà l'eau. Ils ont même fait sortir l'eau. Tu comprends? Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire qu'on ne voit pas. Il y a des routes, par exemple, dans mon quartier, qui pendant 60 ans, pendant l'ère du PDG, jamais il y a eu des éléphants blancs à chaque fois. On demande qu'on fait nous telle route, des routes même qu'on appelait les routes maudites. Ça a été fait en moins de 2 semaines. En moins de 2 semaines, les routes ont fait. Donc, on ne peut pas dire quand même que là, on ne voit pas. On ne peut pas quand même dire que là, on ne voit pas. On ne peut pas quand même dire qu'on ne voit pas ce qui est fait aujourd'hui, que Oligui, par exemple, a donné les bourses aux enfants. On ne peut pas dire qu'on ne voit pas ce que, par exemple, Oligui a fait dernièrement. Il a reculé dès qu'il a entendu que les Gabonais ne veulent pas de Boranso en termes même de honorifiques. Ça aussi, on ne voit pas. Non, les Gabonais ne parlent pas de non, il y a un esprit qui ne voit. Non. Donc, tu vois, bon. Maintenant, ceux qui veulent voir que noir, c'est noir, ok, mais il ne faut pas aussi empêcher à ceux qui voient qu'on enlevé les écailles de voir. Voilà. C'est ça, c'est le but de mon là. C'est le but de mon là. Si vous avez décidé de voir noir, voyez noir là-bas, laissez-moi là où je suis. Mais maintenant, continuons à parler de Bakumba. Donc, je te disais qu'il y a un parc. Dans ce parc, il y a tellement d'opportunités. Mais nous, les Gabonais, on va te dire, oh, moi, je vais aller nourrir les singes là-bas, quoi. Mais si tu nourris ces singes-là, si tu arrives à livrer les fruits, tu auras 200 millions l'année. Aujourd'hui, le ministre du Tourisme est venu et il a dit, ils vont créer un parc, un village touristique. Dans ce village touristique-là, il a dit, il ne faut pas que les gens viennent pour mettre des hôtels de luxe, pour venir vendre le caviar et tout ça. Non, il faut amener un environnement naturel. Africain. Parce que si un Français ou un Américain arrive, il a envie de voir les huttes, il a envie de voir tu vois, il a envie de manger africain, il a envie de voir des tenues africaines. Il faut qu'il soit en contact avec les autochtones. Voilà, donc il va avoir une expérience qui dira que non, j'étais au Gabon, j'ai vécu ça. Donc il y a plein d'opportunités. Il faut construire des hôtels, il faut construire des salles de jeu, il faut construire des centres culturels, il faut construire des restaurants. Il n'y a pas de restaurant à Bakumba. Je te dis bien. Tu quittes de France-Ville pour aller jusqu'à Léconie. Rien, il n'y a rien. Tu vois un peu? C'est un problème. On ne peut pas continuer comme ça. Ouais. On ne peut pas continuer comme ça. Tu vois, ce sont des réalités. Et aujourd'hui, comment il s'appelle? Attends, je suis au même temps, c'est ton monsieur Hans qui dit, vous pensez que Oligui est le libérateur? Non, pense ce que tu veux et tu vas faire pour toi. Ce que je pense ne te regarde pas. Ce que je pense d'Oligui, c'est mon appréciation. Bon, ce qu'on peut déjà répondre par rapport à ça, nous tous, nous savons que si Oligui n'avait pas fait ce qu'il a fait là, on devait être encore en train de dire que on va encore faire comment? On devait être encore en train de dire qu'on va faire comment? Le dossier pour aller à la CPI. Tu comprends, non? Donc, rien n'est parfait sur Terre. Même aux États-Unis là-bas, rien n'est parfait. Exact. Tu comprends? Maintenant, c'est nous là qui devons trouver la manière maintenant de faire en sorte que ce monsieur, Oligui, fasse ce qu'il doit faire. Regarde, il a reculé. On a vu combien de fois Ali Bongo reculer. Jamais. On a vu combien de fois Ali Bongo reculer. Même pas. Et quand on dit non. Non. Hein? Quand il a coupé la bourse, là, quelqu'un a boudé. Quand il avait coupé la bourse, est-ce qu'un Gabonais s'est levé pour faire foin? Personne. Mais là, Oligui, il a coupé là, il est venu dire qu'on fait la bourse. Le gouvernement a voulu enlever. Le peuple a crié, ils ont rétabli et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, c'est-à-dire que avançons avec le CTRI, encadrons le CTRI, parce que si le CTRI échoue, ça veut dire que c'est nous qui avons échoué. Exact. Donc, ça ne sert à rien de venir insulter, ça ne sert à rien de venir être condescendant. Personne sur Terre accepte qu'on lui parle en l'insultant. Personne sur Terre. Donc, et comme je le dis souvent ici, nous avons connu des gens comme Mambundu, nous avons connu des gens comme Agodjo Okawe, on a connu des gens comme Germamba, on a connu des politiciens, que ce soit pour nous, femmes, bien-nés, qui n'ont jamais insulté. Hein? On est en France. Est-ce qu'en France, on voit les politiciens s'insulter? Les culs, les fesses, les machins, les quoi. On ne voit pas ça. Jamais. Voilà. La politique, il faut être élégant quand on veut parler de politique. Et quand on veut être activiste, il faut savoir comment utiliser un certain langage assertif. Exact. Je le dis tous les jours. Exact. Un langage qui t'a. C'est-à-dire que tu ne veux pas violer l'autre. Le langage mais tu, que moi j'avais. Tu ne veux pas qu'on te viole. Moi, je vais me reconnaître mes fautes. La Claire d'aujourd'hui et la Claire de hier, c'est plus la même.
La Claire hier, c'était sans état d'âme. C'est-à-dire que je prenais un sujet, je pouvais mélanger la mère, le père, tout dedans quand je suis en colère. Aujourd'hui, je pèse mes mots. Aujourd'hui, je me fais assister, je me fais accompagner. Je peux me le dire devant les Gabonais là. J'ai pour ne pas dire un mentor, j'ai payé quelqu'un. Donc aujourd'hui, je me fais accompagner par quelqu'un. Parce que tout simplement, j'ai mis mes ambitions, mes objectifs sur bout de papier et cette personne-là sait où je vais arriver. Elle m'aide à y arriver doucement en ayant un comportement qui va avec ma future vocation. Donc imagine même là aujourd'hui là, si elle sautait encore dit, ma chérie, mais qu'est-ce que tu as fait encore? Tu as allé encore crier carrément, c'est plus fort que moi. Donc du coup, moi-même là, c'est comme un professeur qui a donné le devoir. Je viens de faillir à mon devoir parce que je n'ai plus le droit de sortir et faire ce genre de sortie puisque je me prépare. L'activiste qui était hier, c'était la Gabonaise avec amour qui combattait son pays parce que j'avais en face de moi un dictateur. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a fait quelque chose que j'apprécie, que j'aime bien, que je soutiens. Je ne peux plus avoir le même langage. Si je veux interpeller Oligny, comme depuis qu'il a pris le pouvoir, quand il fait des erreurs, j'interpelle le président avec mes mots, dans le calme, dans le respect. Parce que justement, pour me faire respecter pour toujours, surtout comme je dis, pour atteindre mon objectif, il faut que je positionne mes mots et surtout ma manière de penser et de réfléchir demain. Si vous pensez que mon avenir se limite à être activiste, ce que vous ne connaissez pas les désirs de tout un chacun. Je suis appelé à impacter ce pays et le langage que j'avais hier, Badokongo, je me suis dit, je vais le bannir dorénavant dans ma bouche. Je ne veux pas dire que je ne suis pas sauvage. Je reste sauvage toujours avec certains d'entre vous. Mais pour les gens que je souhaite avoir autour de moi, c'est de mon devoir de m'améliorer, pas pour vous, mais pour moi et pour mes ambitions. Si cela vous dérange et que vous aurez souhaité que je continue à être celle que j'étais hier, vous prenez vos clics ou vos claques, vous allez voir ailleurs d'autres plateformes qui ressemblent à ce que vous cherchez, où on insulte matin, midi et soir. Je suis certes une insulteuse, mais je ne suis pas née insulteuse, je le suis devenue par rapport à le gouvernement en place. Je peux le dire. Je suis devenue sauvage par rapport à les personnes qui étaient devant moi. Mais en réalité, je ne le suis pas. Je suis peut-être quelqu'un qui ne se laisse pas faire facilement. Mais dire que comme ça, tu me trouves et puis je t'insulte, je ne le suis pas. Donc, excusez-moi de pouvoir, de réfléchir pour mon avenir, pour mon pays surtout, et pour l'image du Gabon qu'on veut donner, pour l'image de la femme gabonaise qu'on veut donner. Imaginons, je vais te couper encore grand fait. Imaginons aujourd'hui quand on voit les blogueurs africains sur les réseaux sociaux, quand on regarde nos pays voisins, Cameroun, Côte d'Ivoire et tout cela, quelle image on voit? Et pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a des femmes valeureuses. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a des hommes valeureux. Mais pourquoi? Ces personnes-là sont anéanties tout simplement par l'image sale que certains de compatriotes de leur pays montrent dans les réseaux sociaux. Et c'est la même chose que nous avons montré certains activistes. On a banalisé notre travail parce qu'on nous a traités des insulteuses professionnelles alors que nous n'étions pas des insulteuses. C'était tout simplement les armes que nous avons à cette époque-là pour pouvoir montrer notre colère. Aujourd'hui, je ne suis plus en colère. Je ne suis plus en colère même s'ils ne sont pas partis. Mais je n'ai plus cette colère que j'avais, les Bongos ne sont plus là. J'ai tout simplement de temps en temps un peu d'énervement si mon président ne fait pas, ou l'homme que je soutiens ne fait pas quoi que ce soit. Je n'ai pas peur d'Oligny, je n'ai peur de personne, mais je respecte les gens et je respecte ma vie, je respecte mes enfants, je travaille le nom et la réputation de mes enfants. Excusez-moi de vous décevoir, mais je ne suis pas là pour vous plaire. Donc si vous cherchez... Non, mais Claire Dumas, personne n'a payé ton billet, personne ne te nourrit. Non. Parce qu'à la fin de la journée, oui, à la fin de la journée, il faut quand même qu'on puisse comprendre que nos libertés s'arrêtent ou commencent celles de l'autre. Merci, c'est ma phrase préférée. On peut comprendre que nous avons tous, nous avons été attristés par ce qui s'est passé en 2016 et ce qui se passe même dans notre pays depuis plus de 50 ans. Mais nous pouvons au moins donner un temps d'observation aujourd'hui après ce grand coup, qui pouvait être un coup ultime, même pour ceux qui ont fait le coup d'État. Yes. Ils pouvaient se retrouver à être arrêtés comme certains d'autres, emprisonnés, assassinés. Et tués même. Tu comprends? Ils ont fait ce coup ultime. On peut donner un temps d'observation. On peut même encore faire comme mon petit frère, comment il s'appelle? Yannick. Comment il s'appelle? Yann. C'est Yann, non? Yann, oui, Yann. Yann. On peut faire comme Yann.
Yann vous dit ça tout le temps, qu'il y a Badekon en chef et il y a Yann. Tu comprends? Je connais les Mais deux c'est mon Badekon. petit Je frère. connais les deux Voilà. personnalités. Oui, mais c'est quelqu'un, même quand il est dans sa logique, il vient avec des arguments. Il vient avec des preuves concrètes. Tu comprends? Voilà. Tu vois, moi, je ne suis pas d'accord peut-être avec le nom qui s'est donné. Parce que moi-même, quand on a nos échanges, je dis non, ton nom là, non, 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 non. Mais me dit non, le grand, voilà, voilà, tu vois. Mais quand tu vois sa présentation, son argumentaire, il n'a pas besoin d'insulter. Il vous coince. Il coince, il embête le gouvernement comme ça parce qu'il vient avec des choses concrètes, vérifiables. Tu vois? Donc, on n'a pas besoin de venir dire qu'on a des dossiers, des dossiers, des dossiers, mais on ne voit jamais ces dossiers. Mais lui, Badekon, il ne vient pas vous dire que j'ai des dossiers lorsqu'il n'a pas de dossiers. Si vous dites qu'il a un dossier, c'est qu'il a un dossier. Tu comprends? Donc, c'est ça que nous voulons comme politique, c'est-à-dire des gens qui viennent concrètement avec des preuves Avec des soutenues, éléments tangibles. avec des éléments tangibles. Tu comprends? Et maintenant, je voudrais dire aussi ceci. Quelle image voulons-nous continuer à envoyer à la face du monde? On n'a pas besoin de penser que c'est en étant un champion des injures ou des insultes que les choses vont changer. Moi, par exemple, quand on m'a arrêté et que j'ai dévoilé, et je le dis aujourd'hui ici, puisqu'il y a eu coup d'État, lorsque j'ai fait fuiter toutes les photos de la prison centrale, les images et tout ça, quand je suis sorti, On t'a encore arrêté le directeur général, non, 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 en 2015, quand on m'a arrêté, 2015, oui. Oui, quand les photos, j'ai fait sortir les photos de la prison, est-ce que j'ai eu besoin d'insulter? Les photos sont sorties. On a viré le directeur de la prison. Plusieurs personnes, il y a eu un remaniement là-bas. Je n'ai pas eu besoin d'insulter. Lorsque je suis allé faire le reportage à l'hôpital de Mélène, quand je suis allé montrer l'hôpital de Mélène, j'ai amené France 24, observateur de France 24. Après, ils ont réhabilité le centre, etc. Je n'ai pas eu besoin d'insulter. Tu comprends? Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Lorsque j'avais intervenu le jour que Ali Bongo était revenu et que tout le gouvernement était à l'aéroport et qu'il y a eu un accident au pont Nomba et il y avait quelqu'un qui était mort, j'avais fait une sortie où j'avais dit que mais, comment tout le gouvernement va attendre Ali Bongo? Et il y a eu des morts au Gabon au niveau du pont Nomba et le gouvernement n'a même pas parlé. Le lendemain, à l'époque, c'était l'autre qui était ministre, comment il s'appelle? Le jeune qui a démissionné du PDG. Comment il s'appelle encore? Celui qui a démissionné du PDG là. Pourquoi on démissionné? Oh, le jeune, comment il s'appelle encore? Le frangin même, j'ai oublié. En tout cas, il a refait le pont Nomba. Il a refait, il a mis des murs au pont Nomba à cause de cette sortie. Donc, on peut être entendu, compris lorsque l'on parle avec un argumentaire plausible. Mais en étant un insulteur, ce n'est pas intéressant. On ne peut pas être en colère pendant 365 jours. On peut comprendre qu'on soit en colère, mais on ne peut pas être en colère pendant 365 jours. C'est même mauvais pour la santé. Arriver à 365 jours de colère pour aller laver le corps, là, c'est plus normal. Tu comprends? Non, là, c'est autre chose maintenant. Ça veut dire que maintenant, tu es dans l'anxiété, tu es maintenant dans des problèmes post-traumatiques. Voilà. Tu sais que moi, à un moment, j'ai même fait un traitement. Hein, parce que nous tous, à un moment, on était malades. Ouais. On était malades. Beaucoup d'entre nous ont perdu les boulots. Moi, j'ai perdu au moins 3 fois le boulot. Parce que tu étais tout le temps en train de faire le live et puis on t'attrape en train de faire le live au bureau, au travail. Tu n'as plus le temps avec ta femme, tu n'as plus le temps avec ton mari. Ton mari même te regarde souvent que, oh, toi, tu ne me regardes plus. Hein. Tu es souvent en train de crier tous les jours clairement. Les enfants aussi. Moi, je vois un peu. Mais ma deuxième fille m'en a voulu longtemps. Hein. Tu vois? Ouais. Donc, on était en colère. Mais maintenant, il y a eu le coup d'État. On va continuer à être en colère? Non. Voilà. C'est ça un peu. Donc, qui se pose la question, quelle est la banque la plus fiable à Libreville? La plus fiable? Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. Il y a la banque qu'on appelle. Il y a la banque ici qu'on appelle la banque des riches, qui est BGFI. Ah, oui. Et puis il y a la BGFI avant. Après, c'est quitté. Maintenant, c'est EcoBank. Bon, moi, je pense que celle qui a vulgarisé la bancarisation, c'est-à-dire les cartes et tout ça, c'est UBA. UBA, aujourd'hui, les gardiens, les gens de la SGS, tout le monde, ils ont les cartes bancaires et tout ça. Bon, moi, je... Oui, les gardiens et tout ça, ils ont des comptes bancaires. Voilà. Et il faut qu'on vulgarise aussi la bancarisation dans notre pays. Hein, ça doit plus être un luxe. Tu vois, aujourd'hui, au Gabon, tu as encore des coins où tu ne peux pas utiliser la carte.
Tu vois, tout ça, c'est le business. Venir vendre, il faut venir leur vendre les trucs mobiles, là. Les Tu trucs vois, que mobiles, tu peux oui. faire la carte. Là, les trucs mobiles sans contact, là. Voilà, hein, tu fais passer la carte. Voilà, pour les cartes. On les appelle encore comment? Les lecteurs. Oui, ça, non, là. Tu vois, c'est ce qu'on utilise là, si tu vends des trucs. Le terminal bancaire. Voilà, petit terminal mobile comme ça, là. Voilà, donc on doit vulgariser tout ça. Il y a plein d'opportunités ici dans notre pays, mes frères. Il n'y a aucune raison qu'un Burkinabé, un Malien, un Nigérian, un Camerounais, un Libanais viennent au Gabon, s'enregistrent, mais toi-même, tu es là et tu ne vois pas ce qu'eux, ils voient. Tu comprends? Il y a tellement d'opportunités. Ces personnes qui transportent de l'eau aujourd'hui se font de l'argent. Mais combien de Gabonais sont dans ce business de la vente de l'eau? Combien de Gabonais sont dans le business du transport, par exemple, des livraisons? Combien? Aujourd'hui, toi, tu peux acheter 3-4. Des gâteaux. Combien de Gabonais vendent des gâteaux? Tu vois un peu. Toi, aujourd'hui, tu peux faire venir 4 motos depuis Londres, là-bas, d'Angleterre, 4 motos. Tu donnes ça à 3 petits Gabonais, 4 petits Gabonais. Le petit Gabonais va faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dès qu'il va avoir son salaire, il va aller te cogner ça partout. Mais quand tu regardes ici, ceux qui font ça souvent, c'est les Béninois, les Burkinabés et tout ça. Ils sont corrects, ils sont sérieux. Maintenant, il faut que nous, Gabonais, on montre à la face du monde que nous pouvons aussi être sérieux. Nous pouvons être aussi corrects. Il faut que nous montrons à la face du monde que, il paraît qu'à Bakumba, là-bas, il y a 2,750 milliards qui ont été donnés. Moi, j'ai des parents à Bakumba. Je vais aller écrire le business plan à ma tante, à ma grand-mère, à mon cousin, à mon petit frère, pour que moi, ils partent prendre un projet là-bas. Parce que les rejets sont presque à combien de pourcents? Personne ne va être rejeté parce qu'ils veulent justement que les gens de Bakumba se développent et pensent à l'après-mine. C'est de ça dont il s'agit, avoir les informations. Il faut avoir la bonne information. Il y a tellement de choses qui se passent ici. C'est grave. Il y a tellement de choses, tellement d'opportunités. Vous vous rendez compte? Je vous dis que de France-Séville à Léconie, il manque tellement d'activités économiques. À Mwanda, il manque tellement d'activités économiques. À Libreville, tout le monde fait la même chose. C'est pas seulement là-bas. Je pense que c'est un problème dans toutes les provinces. Hein. Oui, moi, la dernière fois avec mon frère me parlait. Imagine chez moi, exemple, à Bourgogne, dans ma petite localité vers Abénélan, il y a des chantiers là-bas. Et ces chantiers-là, il n'y a même pas comment on appelle, des petites boutiques. Il n'y a même pas de petits bars, il n'y a rien, il n'y a pas de magasins. C'est-à-dire que dans nos villages, il y a un chantier là-bas. Les gens là font comme ils sont obligés à chaque fois de se déplacer tous les week-ends pour aller à Libreville. Parce que même chez nous à Boué, il n'y a pas vraiment de magasins en tant que tel. Ou bien de temps en temps, ils vont aller à Boué centre même pour se ravitailler. Mais parce que toute la zone là, c'est vide. Les gens vivent que des plantations, rien n'est installé. C'est-à-dire que les gens ont pris seulement Libreville et Port-Gentil, les grandes villes, que ce sont les seules villes qui doivent être, comment on appelle, économiquement développées. Or que dans les provinces, nos richesses sont plus dans les provinces que dans la capitale. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on doit même penser à retourner. Chacun doit essayer de rentrer dans les provinces là-bas et installer des business là-bas. Voilà. Tout à fait. Installer les épiceries, comme ici, il y a les épiceries, c'est jusqu'à 22 heures. Si on parle là dehors, on va avoir les 23 heures. Il y en a qui sont vers 22 heures, il y en a qui sont vers 24 heures sur 24 heures. Donc, imaginons un groupe de Gabonais, on met un truc comme ça, 24 heures sur 24 heures. Mais les gens, mais attends, surtout à Libreville. À Libreville, je disais ça dans un de mes lives, qu'à Libreville, à partir de minuit, si tu arrives à l'aéroport à minuit et que tu n'as pas mangé, tu es mort en guerre. Tu es mort, tu vas dormir avec la faim. Mais est-ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas que notre qualité de pensée, c'est-à-dire que notre qualité notre vie au Gabon est démontrée par notre qualité de pensée. Pendant plus de 30 ans, nous savons ça, que le vendredi, à partir de 11h jusqu'à 14h, le boutiquier va être fermé. Mais nous sommes là à nous plaindre. On se plaint que, oh, regarde, on ne peut pas acheter le pain, on ne peut pas, pourquoi le boutiquier a fermé? Mais qui nous a amarré? Tu l'aéroport là, tu ouvres ton magasin là. Mais bien sûr, 24 heures sur 24. Mais attends. Oui, 24 heures sur 24. Comme les 7-Eleven aux États-Unis, quand tu es venu aux États-Unis, tu as vu ça? Oui. Les 7-Eleven qui sont ouverts 24 heures sur 24. 3 heures du matin, tu peux aller acheter tes garnitures. 3 heures du matin, tu peux acheter la pâte dentifrice. 3 heures du matin, tu peux aller acheter ton jus. 3 heures du matin, tu peux. Exactement. Tu vois? Exactement. Donc, c'est nous qui devons changer. Tu te réveilles à 4 heures du matin, tu vas manger ta pizza. C'est ouvert. Voilà.
C'est nous qui devons changer notre mindset. Quand les autres arrivent et voient ces manquements et font l'argent, nous, on est là en train de dire que oh, les étudiants, les entreprises. Non, nous, on doit montrer que on attend. Oui, bonjour, madame sœur. Oui, moi, tu me contactes, en tout cas, tu me contactes. Moi, tous mes dossiers sont rédigés. J'ai mes 3 dossiers, mes 3 projets bien ficelés, bien trucs. Je pars, je vais ouvrir, que ce soit en province ou à la capitale. Mes projets sont déjà bien rédigés, les business plans. Mais un mandat pour s'approvisionner, c'est simple. Tu as le train, tu as l'avion qui vient, tu peux faire venir tes condiments par le train, ma soeur. Depuis Libreville, ça vient. Tu as connu l'époque des économas. À l'époque, il y avait les économas, c'était plutôt dans les petits chantiers, mais ça n'existe plus, voilà. Les économas. Ça n'existe plus. Vous voyez qu'il y a tellement de choses, mais parce que c'est si tout le monde, comment on attend à avoir des millions. Tu imagines que tu ouvres ton petit truc avec 300 000, tu vas commencer à dire, bon, on va commencer à aller payer au mondial ou ailleurs. Tu prends les produits des premières nécessités, tu amènes, et le savon, et le pétrole, et machin, le pain, tu attends. Comme on sait que la nuit, les vendredis, là, les magasins ne se ferment pas. Que ce soit ceux qui sont à lui vont entendre que moi, de Biwangu, sa boutique H24 là-bas, Papa Nangaï, continue à venir me dire que là, on va parler de l'activité, pas des vrais problèmes du pays. Donc, le problème que j'ai fait, c'est pas vrai. Regarde par exemple à Libreville, à l'aéroport de Libreville, comment on appelle, bon, je vais dire le nom, je vais pas dire son vrai nom, mais je vais enlever le P, je vais mettre S, Sol, où on prend le café, où, tu vois, où on va manger, voilà, hein, Sol, voilà. Mais la tasse, le verre de café, 4 000 francs, 4 000 francs. 4 000 francs pour prendre le café, pour prendre le lait chaud. 4 000 francs. 4 000 francs. Mais quand même, mes chers frères, moi-même, je peux ouvrir mon truc, je vends le café à 2 000, 1 500. Et tu vois les Gabonais pour là-bas, parce que pour eux, c'est le luxe. Mais imaginons à cause du nom. Oui, à cause du nom. Et c'est un nom européen. Imaginons qu'un Gabonais fait pareil, son café vient faire pareil, et qui commence à vendre son café à 1 500. Ou 1 000 francs. Qui va aller boire son café de 1 000 francs? Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a des choses. Moi, tu sais, pour terminer, hein, je vais dire ceci. Mes chers frères gabonais, je vais vous donner un exemple, une métaphore. Ne soyons pas le cheval. Vous voyez le cheval? Quand vous prenez un cheval et vous attachez le cheval à un banc, à une chaise, même en plastique, vous attachez le cheval à une chaise, même en plastique, le cheval ne bouge pas. Parce que pour lui, dans sa tête, on l'a attaché quelque part. Mais pourtant, ce cheval, s'il commence à galoper, il peut même tirer même 500 chaises. Tu comprends? Donc, ne soyons pas ce cheval-là qui est attaché à une chaise en plastique et qui ne bouge pas. Osons. Il faut oser. Merci, j'adore. Ça, c'est mes expressions. Je suis né pour oser. Hein? Doutons de nos doutes. Quand le doute veut venir, tu dis au doute, laisse-moi tranquille, Kourval. Quand le doute veut venir, tu dis Kourval. Tu le chasses. OK? Et apprenons à comprendre que si tu ne fais rien pour ta vie toi-même, ce n'est pas ceux qu'on pense qui veulent nous opprimer là qui vont faire quelque chose pour toi. C'est comme ça que je vais terminer. Merci. Donc, c'est toi-même contre toi-même. Si tu veux que les choses changent, c'est toi-même contre toi-même. À bon attendeur, salut. Je t'aime, ma petite sœur. On est ensemble. J'arrive dans 2 mois. Retiens que c'est dans 2 mois. L'échec n'est plus une option. L'échec n'est plus une option. On se voit. J'arrive dans 2 mois. Dans 2 mois. On fera notre conférence. Oh, dommage. C'est dans 2 mois. J'arrive dans 2 mois. Merci beaucoup d'être passé. Voilà les discussions que moi, je veux désormais prendre part. L'entrepreneuriat, le tourisme, l'art, la culture, vendre positivement mon Gabon. Si c'est trop demandé, merci de m'excuser de ne plus manger dans votre assiette. Voilà. Je sais que personne n'est parfait, Oligui n'est pas parfait, le gouvernement n'est pas parfait, moi-même je suis la reine de l'imparfait, mais je vais regarder, je vais prendre le côté positif de mon pays et je mets ça devant. Donc la petite colère que je viens de faire sortir là,
J'en avais vraiment ras-le-bol de vos insinuations matin, midi et soir. Personne n'a fait un concours pour devenir activiste. Il n'y a pas une école de formation d'activistes. Ce sont les citoyens qui se sont levés pour partager un courant d'idées qui, à l'époque, était protéger et soutenir nos votes envers le PIN. Et ensuite, contester le coup d'État électoral qu'Ali Bongo avait fait. Maintenant, si beaucoup d'entre vous, vous avez décidé que l'activisme étant un métier, il n'est pas le mien. Je suis diplômée. Si je devais utiliser mes diplômes, je suis un cadre dans une entreprise. Mais comme je ne vais pas travailler pour quelqu'un, je suis chef d'entreprise. Alors, mes chers compatriotes, si pour vous, mon bonheur et mon élévation sociétale vous énerve tant, merci de prendre la virgule là. Vous allez trouver d'autres personnes sur la route que vous allez prendre. Je continue ma nouvelle route que je viens de me tracer pour mon Gabon, pour le peuple qui me suit, les gens qui me suivent, les femmes qui me suivent, les enfants qui me suivent, les jeunes garçons qui me suivent. Ceux qui veulent apprendre vont me prendre avec moi. Ceux qui veulent me suivre dans les projets vont me suivre dans les projets. Et ceux qui veulent continuer à se plaindre, à être les téléspectateurs et les éternels pleurnichards, pardon, on va vous regarder et on viendra s'occuper de vous plus tard. Parce que forcément, vous allez vous ramener. Parce qu'après avoir crié, il vous faut manger, non? Quand tu vas terminer de crier, tu vas chercher la boutique d'éclairs ou mon économa. Tu vas venir prendre le pain là-bas. Tu vas me demander le bon. Je vais te donner le bon de mon économa. Tu vas venir manger. Chacun fait son rôle. Toi, tu cries. Moi, je te nourris. Donc, ne viens pas me demander de faire encore ton travail. Toi, ton travail va rester de crier. Moi, je vais te nourrir. Bon, voilà. J'ai terminé la colère. Ne me faites plus crier, pardon. Je dépense déjà l'argent pour travailler ma personnalité. Ne faites pas ça que mon argent va dans l'eau. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne me faites pas vraiment changer. Mais vous savez, c'est pas qu'à beau changer le naturel, il revient. Vous savez, ça fait des années. Ça fait beaucoup de moi-même, on va dire. Près d'1 an, à chaque fois, je vais vraiment péter les câbles. Je me retiens. Vous ne savez pas combien de fois c'est difficile pour quelqu'un qui a été longtemps devant la scène, quelqu'un qui a été longtemps face au public, qui a passé tout son temps à faire des lives, de se retenir à chaque fois qu'il y a des sujets. Vous pensez que tout ce qui se passe au Gabon, je n'ai pas envie de parler, mais à chaque fois, je me retiens parce que ce n'est plus seulement le parler qui m'intéresse, c'est poser les actes qui m'intéressent. Complètement là, je suis à distance, je ne peux pas poser les actes. J'attends venir au Gabon. Je peux poser mes actes. Si je suis fâché contre Lingué, vous, c'est dans les réseaux sociaux. Si moi, je suis fâché, je vais prendre la demande, je fais la manifestation. Donc, comme vous, depuis l'ère des Bongo, vous avez toujours été les gens, toujours derrière les réseaux sociaux, avec Olingi, des réseaux sociaux. Moi, là, que je l'aime, je soutiens aussi mes nerfs, je vais faire la marche, je manifeste. Je manifeste, et puis comme ça, c'est fini. C'est comme ça que je suis. Donc, comme je ne suis plus dans vos... Pardon, fuyez-moi, fuyez la fille de Bicielou, où vous voyez clairement, fuyez-moi, traitez-moi de tout, comme je vous lis là, vendu, fausse activiste, vos rien, arriviste, traitez-moi de tout, ça ne me regarde pas, je sais qui je suis. Et je vous le répète pour une dernière fois, je n'ai jamais bafoué mes valeurs pour plaire aux gens. Je n'ai jamais bafoué mes positions pour la masse populaire. Jamais. Ce que j'ai dans la tête, c'est pour moi et ça restera ainsi. Je soutiens Olingi aujourd'hui, pas parce que c'est quelqu'un qui est meilleur que le Gabon, c'est le meilleur président ou quoi que ce soit. Parce que tout simplement, il a mon soutien. Point barre. Et je n'ai pas d'explication à donner cela. Quand vous tombez amoureux là-bas ou amoureuse, vous expliquez pourquoi vous tombez amoureux d'un vilain ou d'un voyou. C'est comme ça. Je soutiens, je soutiens. Ça n'a pas d'explication. Voilà. Mais on va aller développer le pays. Donc, allons-y au vu des entreprises à Moula. J'ai noté ici projet. Attendez, le village, c'est comment? Bakoumba. Voilà, comme ici, une petite caméra dans le live là. Bakoumba, j'arrive là-bas. C'est le jeu combien? J'ai 4. J'arrive, j'ai 5. J'ai 4. C'est bête. J'arrive là-bas. Donc, vous allez me trouver la terre. Quand j'arrive là-bas, c'est moi, la fille de lycée. Ouais. On va arriver, on va ouvrir notre truc là-bas, on va faire le truc, on va gagner notre argent et on va nourrir les éternels, les pleurnichards qui attendent que le gouvernement fasse des choses à leur place.
Oui, le business exemple que je vais faire, exemple le e-commerce exemple. Il y a eu cette faisait que la dame, bon, moi je vais vendre dans ton site internet, je fais comment pour livrer à l'intérieur du pays. Ça n'a pas, parce qu'il n'y a pas de transport. Ça aussi, imagine les gens qui font le e-commerce au Gabon, il n'y a pas de transport, il a envie de virer, il est à Libreville, il veut livrer à Makokou. Pas assez de transport. Il est à Libreville, il veut virer peut-être à Bakumba. Il n'y a pas de transport. Donc, ça aussi, il faut remédier à cela. Et ça, ce n'est pas forcément l'État. La diaspora sénégalaise, la diaspora camerounaise investit, même s'ils sont dans les buzz là. C'est les gens qui investissent dans leur pays. C'est les gens qui créent des entreprises. Nous, les Gabonais, nous sommes les éternels enfants. Mon oncle est devenu ministre. J'attends aussi à avoir ma place. Ce n'est pas tous les Gabonais, il y a certains. Mais notre génération là, c'est une génération qui attend tous les autres. Ne me comptez plus les dames, je n'ai jamais été. Makumba est après Mouela, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. J'ai tout un domaine. Tu vas aussi me donner, je vais t'accompagner. Merci beaucoup alors. L'école brillante, merci si tu vas m'accompagner à Mouela, merci. Je note, je note, tu me trouves combien le passage coûte de Libreville à Mouela? Parce que je vais d'abord faire Boué, Makokou. Voilà, j'ai fait Boué, Makokou. Après, je fais Chibanga parce que je dois aller voir mes parents paternels. Voilà, j'ai chapé mes pieds. J'ai fait Chibanga, je vais à Mabanda. Donc, après là-bas, je vois maintenant ailleurs. Je vais d'abord faire mes deux provinces. Donc, une fois terminé mes deux provinces, je viens maintenant. Donc, pour moi, là, quand je vais terminer Makokou, Chibanga, j'appelle les gens de Mouela, que Mouela, je suis à Libreville, qui m'accompagne, qui m'amène à Mouela, aller visiter Bapunga. Oui, quand Bapunga, Bapunga, je fais quoi là? Yes, Claire. Qui Ria le dernier, pardon, ne viens pas nous fatiguer, Hans. Oh, s'il te plaît, c'est fatigant. Ne viens pas nous fatiguer, laisse-nous rire un dernier ou le premier. Je ne suis pas là pour rire quoi que ce soit. Que Olingi soit là ou pas, je serai pareil. C'est toi qui attends quelque chose d'Olingi. C'est toi qui attends qu'Olingi te prouve quelque chose. Il n'a rien à me prouver. D'accord? Je suis citoyenne gabonaise, je fais pour moi. Donc, qui rira, rira le dernier. Rire si tu as envie de rire. Si tu attends la suite d'Olingi pour rire, c'est toi-même. Je ris aujourd'hui, je ris demain. Avec ou sans lui, je ris. N'importe quel gouvernement qui viendra, je serai pareil. Donc, s'il vous plaît, faites vos conneries loin là-bas. Ne riez pas. Comme vous ne riez pas là, restez en colère. Je ris aujourd'hui. Quand il va partir, je vais continuer à rire. Il reste, je ris. Il part, je ris. Ma vie, elle est mienne. Je décide de faire de ma vie ce que je veux. C'est vous qui voulez être malheureux. Je suis heureuse comme je veux. Vous comprenez? Je suis heureuse. Si j'ai envie de sauter, je saute. Si j'ai envie de payer le billet, aller trouver ma mère aux États-Unis, je prends. Je vais aller au Canada, je pars trouver Yannick Domba. Je vais aller aux États-Unis, je pars. Je décide de m'installer où je veux. C'est vous qui avez besoin d'Olingi pour être heureux. Il doit vous. Donc, comme il ne vous rend pas heureux, vous êtes frustré. Vous êtes frustré parce que cet homme-là ne vous rend pas heureux. Je n'ai pas besoin de lui pour être heureuse. Vous comprenez? Vous avez besoin d'un être humain pour exister. Sa présence au gouvernement, oui ou non, ne change en rien qui je suis. Il ne faut pas venir fatiguer les gens. On est assez entendu vos trucs là. Vous allez tomber de la chute. On est tombé de la chute pendant 60 ans. Les bongos. Le pays est endetté. Quelle chute encore qu'on va encore tomber qui sera pire que ce que les bongos ont fait. On est tombé du quatrième qu'on appelle de la tour Eiffel par des bongos. Lorsqu'on a vu les milliards qu'on a ramassés dans les maisons de Sylvia, de Nouroudine, de Océanie, ça, on a eu, mes amis, on a eu le summum. Il n'y a plus rien qu'on viendra faire que le peuple gabonais n'a pas connu, que ce soit le bongo père, bongo fils, il n'y a rien qu'on fera au peuple gabonais que nous, on n'a pas vécu. C'est qu'est-ce qui ne va pas avec vous? On vous parle d'entrepreneuriat, vous parlez que vous n'avez encore rien vu. Vous qui regardez le dernier, vous allez mourir, vous allez sauter de l'étage. Il faut laisser l'étage là où c'est là-bas. On te demande de venir entreprendre en ce. Comme toi, ta vie sur ligne là. Il faut entreprendre. Va demander au ligne de te donner un budget. Va entreprendre. Va agir au Gabon. Puis les réseaux sociaux, il ne faut pas venir me fatiguer.
Quelqu'un te dit que le bébé de Bertrand Zibi, oui, Bertrand Zibi, c'est mon mari. Et alors, ton problème est où il est là? Quand on va se marier, c'est ta mère qui va se marier avec lui. Vous voyez les gens? Quand je vais épouser Bertrand Zibi, c'est ta mère qui sera célibataire. Ou bien c'est ta soeur. J'ai arraché le mari de ta soeur. C'est ton mari. Imbécile. Aïe, 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 Gabonais là. Vous ne connaissez pas les gens ici dehors. Hein. Ils veulent les nominations. Ils disent qu'ils n'ont pas donné leur vie pour rien. Ils ont donné leur vie quand. Attends, il y a un qui m'a dit. Non, je ne sais même pas pourquoi je m'énerve encore avec le Gabon. Hein. Ça, c'est la dernière colère. Retenez, ce n'est pas la dernière colère. Profitez de cette colère-là. C'est la dernière et l'unique colère que vous m'aurez vu encore en colère là. Il y a un argument qui est venu m'énerver. C'est-à-dire que moi, je viens féliciter. On vient me parler de complot des activistes à la con. Mais sinon, là, c'est ma dernière colère. Il y a un qui est venu me dire, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit encore? J'ai beaucoup ri. Qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Hein? Oh, voilà le bâtard qui est venu m'embrouiller. Attends, ça va revenir à cause de vous. Même j'ai oublié à cause de rire. Il y a un qui est venu me balancer un truc bizarre. Attends, les commentaires, là, vous savez, un mot disparaît de la tête, ça va revenir après. Et puis, je me suis mis à rire, je dis que, aïe, mon ami, voilà, que Olingi nous a trahis. Voilà, que il nous a trahis. J'ai même fait le lave quand j'ai fait dans le lave là-bas. Il m'a écrit que non, Claire, tu ne sais pas ce que le grand-parent l'a fait. Il nous a trahis. Quand j'ai fait le lave là, c'est-à-dire qu'il m'a trahi en quoi? Revenons sur les mots. Olingi va me trahir, moi, Bissielou. En quoi? Je le connaissais d'abord. Où lui et moi, on a signé quel contrat? S'il y a quelqu'un qui m'aurait peut-être trahi, c'est une personne que j'aurais voté. C'est-à-dire que si je vote, comme on a voté Ondosa, et je sais que tu me prends vite le chargeur, ça va s'arrêter. Comme on a voté Ondosa, et qu'Ondosa me trahissait, Ondosa pouvait me trahir parce que j'ai donné ma confiance à cet homme en le votant. J'ai volontairement donné ma confiance à cette personne. Je suis allée à l'illusoire. J'ai mis dans l'enveloppe Ondosa. Mais Olingi ne veut pas voter. Il n'est pas un président élu. Bon, il vous connaît où vous le connaissez où. Si vous voulez, allez-y aussi faire un autre coup d'État. Ou bien, si vous voulez, allez-y aussi faire un autre coup d'État, vous l'enlevez. Quand quelqu'un vous a dessus, vous l'enlevez. Mais ça prouve que vous n'avez pas l'ambition de changer des choses. Vous n'avez rien d'autre à proposer que la même chose qu'on a fait 8 ans. Si vous voyez que moi, je suis un homme là, que j'ai du lobby, j'ai des contacts, j'ai l'argent, que Olingi m'a dessus. Ah, c'est dans les réseaux sociaux que je vais le dire. Vous êtes une bande d'incapables. Allez dire que d'ici, elle a dit, vous êtes une grosse bande d'incapables, nous là, des lâchetés. Et la plupart d'entre vous êtes des mecs. C'est pas les les hommes là, pas de donner un point de vue. Et tu vas donner, je prends un raisonnement. On n'a plus le droit de donner notre point de vue, on n'a plus le droit de parler. Voilà, c'est ça leur argument. Nous n'avons plus le droit de parler, c'est comme si quelqu'un les interdit de parler. Mais on ne vous interdit pas de parler, vous n'êtes pas obligé aussi de s'en prendre à ceux qui ne parlent pas. Ça, que vous ne parlez pas pour vous, vous parlez pour indexer les autres, vous parlez pour incriminer les autres, vous parlez pour accuser les autres. C'est ça votre problème. Regardez aujourd'hui, si je ne faisais pas ma vidéo, je venais féliciter le président. S'il n'y a pas un argument qui est venu m'accuser
tous les mots de société. Vous pensez que j'allais sortir? Pourquoi il ne parle pas sur sa page? Pourquoi il ne va pas inciter Olingue sur sa page? C'est toujours pareil avec vous. Vous êtes obligé parce que vous savez que vous-même, vous n'avez rien. Puisque vous voulez attirer comment on appelle? Vous voulez attirer la visibilité de ceux qui ont la visibilité. Vous êtes obligé d'attaquer les autres. Si ce n'est pas un pamphlet, c'est-à-dire que si je pouvais répondre à tous les pamphlets que vous me faites dans les réseaux sociaux, je n'allais pas dormir. Si j'étais encore la Claire il y a 2 ans, j'allais vous répondre, vous le savez très bien. Mais j'ai décidé de vous ignorer parce que je sais que vous ne vivez que de ça. Vous ne vivez que de conflits, vous ne vivez que de par la haine, vous ne vivez par la colère, par les critiques. Donc, si vous donnez votre point de vue, qui vous interdit? Je ne vous interdis pas, mais ne me forcez pas à voir le monde comme vous. Le problème, c'est que vous voulez forcer les gens à voir les choses comme vous. Vous voulez forcer les gens à être comme vous. Si vous dites que non, Olingue, c'est un menteur, vous voulez que tout le monde dise que c'est un menteur. Comme là, quand il dit que non, vous allez avoir mal aux yeux, il raconte quoi, c'est ce qu'on est là-bas. Donc, pour lui, il voudrait que je vois le monde comme lui. Vous avez le droit de dénoncer, c'est ça la démocratie. Comme je disais tout à l'heure, et j'ai l'habitude de le dire, ta liberté commence là où ta liberté s'arrête, là où la mienne commence. Donc pour toi, là où ça s'arrête de critiquer Olingue ou critiquer le gouvernement, la mienne ne fait que commencer ce que je vois au-delà, je vois pour l'intérêt général pour nous tous. Là où toi tu vois l'intérêt d'une personne, moi je vois l'intérêt général. Parce qu'à la fin de la journée, mon frère, ma soeur, quand tu vas terminer de crier, sachant que tu ne travailles pas, tu n'as rien, la plupart d'entre vous, vous êtes des chômeurs, excusez-moi, quand tu vas terminer, le soir, tu vas rentrer dans l'inbox pour dire de manière la grande, est-ce que tu n'as pas un petit 1000 francs là? Comment je vais te donner 1000 francs là si je n'ai pas un petit revenu à côté? Si je n'ai pas une source de revenu, il faut que je puisse avoir cette source de revenu pour que demain, quand tu vas terminer de crier, tu viendras me demander de l'argent. Vous le savez très bien. Donc, il faut que je te donne cet argent-là. Pour que je te donne cet argent, il faut que je travaille. Pour que je travaille, il faut que j'ai l'entreprise. Parce qu'on ne va pas tous se crier. Il faut que j'ai une source de revenu pour vous nourrir après. Pour vous nourrir après. Puisque vous avez décidé d'être dans les productivités. Voilà. Donc, vous désirez expressément comme ça de rester assis. Et il y a un autre qui me dit que tu ne connais pas. Vous ne connaissez pas les réalités du pays. Vous ne savez pas ce qui se passe au pays. Mon ami, je n'ai pas besoin de connaître les réalités du pays pour savoir que je suis une citoyenne gabonaise. J'ai aussi ma part. Je suis, comment on appelle ça, je suis acteur de mon pays. Je suis partie prenante de mon pays. J'ai le droit de décider d'investir ou pas. Mon rôle, ce n'est pas seulement de dire que je vais taper sur les gouvernants matin, midi et soir. Si vous voulez le faire, faites-le. Je n'interdis personne, mais ne me dérangez pas. J'ai décidé volontairement de ne plus être là pour commenter l'actualité du gouvernement. Ça ne m'a pas arrangé hier. Et ça ne va pas m'arranger demain quand je vais le faire avec vous. Je prends l'exemple. Lorsque j'ai terminé de crier pour Marie-Madeleine Bourancho, ou bien pour Passan Davani, oui, parce que c'est là qui a fait à peu près 75 000 vues aujourd'hui, 70 000 vues. On a terminé de crier Passan Davani, vous et moi là. Vous étiez à peu près 600 personnes qui étaient au live là. Dis-moi un peu. On a terminé. Dites-moi un peu, après le villa, est-ce que j'ai donné 70 000 euros ou 70 millions de francs CFA pour pouvoir créer des entreprises pour vous? Parce que je ne connais pas les réalités du pays. Donc, pour toi, la réalité du pays, vous dites que je vais m'asseoir, faire un live où vous serez à 1000 personnes connectées. Et c'est ces 1000 personnes-là qui vont faire en sorte que je puisse développer une entreprise de 1000 milliards qui va faire en sorte que je puisse répondre aux besoins du pays, les réalités du pays que je ne connais pas. Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, même si on doit dénoncer, il faut qu'à un moment donné, nos dénonciations s'accompagnent des actes. Attends, je ne sais pas, vous êtes comment? Vous ne voulez pas qu'on accompagne nos dénonciations par des actes dont vous pensez qu'Olingue ou bien le gouvernement seul est apte de construire le pays. C'est à cause de ça qu'on a passé tout notre temps à créer sur le Congo. Parce que pour nous, seuls les dirigeants ont la responsabilité de créer le pays. Non, mes chers amis. Non. Même toi, petit étudiant de ton niveau, tu es acteur de ce pays. Même toi, femme ménagère, tu es actrice de ce pays. Même toi, forgeron, tu es acteur de ce pays. Chacun à son niveau. Même toi, femme de ménage. Parce que si tu ne balayes pas les bureaux là ne seront pas propres. C'est comme ça, c'est une chaîne. Chacun à son niveau. Si vous ne connaissez pas votre place, continuez à être ce que vous faites là. On va se retrouver d'ici 5 ans.
vous allez venir. Beaucoup d'entre vous, allez-y, continuez à crier. Vous allez venir crier devant mes bureaux, devant mes entreprises au Gabon. Vous allez venir commander. Je vais vous faire, j'ai fait déjà les plans, hein. Retenez ce jour-là. Je vais vous faire lécher le sol. Je vais vous faire lécher le sol. Vous allez venir ramper, j'ai fait un petit poste là. Parce que pendant 5 ans, au lieu de chercher à aller dire qu'on a Macumba, il y a les entreprises, je vais mettre un petit taxi, je vais travailler pour faire un taxi. Non, tu vas te mettre parce que tu veux que mien, je vienne parler. Il y a des vrais dossiers. Il me dit, en plus, il me donne les dossiers. Hein. Il me dit, il y a des vrais dossiers. Il y a la cherté, il y a le bien Renadine, il y a tel problème, il y a ça, il y a le manque de travail. C'est moi clair. Donc, tu reconnais que j'ai la puissance. Tu reconnais que je suis impactante parce que tu voudrais que je parle de la cherté. Mais mon ami, au lieu de que je parle de la cherté, c'est pas mieux que je laisse te donner le travail. Tu préfères quoi? Que je vienne parler de la cherté? Je vais finir de parler, chose que j'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai déjà parlé de la cherté. Retournez dans tout là, vous allez voir. Ça a changé quelque chose. C'est pas mieux que j'ai fini de parler, que j'essaie maintenant de proposer l'alternative de mes lives. Tu préfères que je parle ou bien je crée une entreprise pour que tu gagnes de l'argent. Pas de l'acheter, pas de bébé Renadine. Voilà. Et tu m'as dit que pas de bébé Renadine. Mon ami, c'est pas moi ici, même presque moi, j'ai passé presque un mois entier à parler de bébé Renadine ici. C'est pour ça qu'on a trouvé bébé Renadine. C'est pas tous les activistes, tous les Gabonais ont parlé de bébé Renadine pendant des mois. C'est pour ça qu'on a trouvé. C'est quand je vais parler aujourd'hui que demain, bébé Renadine sera devant la maison de notre Seigneur. Toi-même qui me dis ça là, que fais-tu pour mettre un poste que bébé Renadine? C'est ma bouche qui a trop d'importance pour parler de bébé Renadine. C'est vous comme ça là. Tu ne t'arrêtes pas là. Vous êtes des fausses activistes. Tout le monde sait qu'on vous paye. Mon ami, si tu sais qu'on me paye, c'est pas bien que toi aussi tu as cherché l'argent. La personne qui m'a payé, c'était témoin. Ce qu'on fait aux autres, c'est pas mieux aussi que vous aussi. Vous empruntez le même chemin. Va aussi emprunter le chemin de ceux qui m'ont donné l'argent. Ne me dérange pas trop. D'accord? Je ne parle pas de toi ici. Va faire l'intéressement ailleurs. Madame, vous connaissez mon niveau d'études. J'en ai rien à foutre de ton niveau d'études. Dès lors que tu viens m'emmerder dans mon réseau social, c'est que tu as bafoué ton niveau d'études. Est-ce que je me fais bien comprendre? Dès lors que tu t'es permis de venir me faire chier, c'est que tu as insulté ton intelligence. Parce que chez moi, soit tu me raisonnes avec des preuves, avec des arguments, ou tu te tais. Mais si tu veux jouer aux idiots, c'est que tu as humilié, tu t'es insulté ton intelligence toi-même. Parce qu'un homme intelligent ne relève pas que des méfaits d'une personne. Un homme intelligent sait faire la part des choses. Si tu sais que Oligui est mauvais, c'est un tueur en série. Toi qui es un homme intelligent, hey, prends tes cahiers et ton stylo, va enfoncer ça dans les zones d'Oligui là-bas et tu quittes ici. Personne n'a appelé ton intelligence ici. Personne n'a tué ton intelligence. Tu t'es tué ton intelligence toi-même en venant descendre Oligui dans les réseaux sociaux alors que tu es un homme intelligent. Tu es incapable d'aller battre un idiot puisque Oligui, c'est un idiot, c'est un bête. Toi, un homme intelligent, tu as préféré faire valoir ton maudit ou ta maudite intelligence sur les réseaux sociaux. De toi à Oligui ou de moi là, qui est bête. Parce qu'un homme intelligent, les hommes intelligents ne perdent pas le temps à venir discuter avec des idiots. Ils agissent. Papa, prends ton intelligence qui te sert des euros au quotient. Va combattre un homme intelligent au Oligui. Il est là-bas. Il est en train de vous serrer les couilles là-bas au Gabon. Excusez-moi, mes chers hommes qui m'écoutent. Il est en train de vous serrer ça là-bas. Voilà. Il faut te lever avec ton fan club des intelligences là. Au nom de, au côté de vous, on a gagné. Le Djibandou, on a Facebook,
On est intelligent, on est intelligent, on va aborder Facebook, on va aborder TikTok, on va aborder Internet, on sait que on est intelligent, on est le Gabonais, il dit vu. Toi, même quelqu'un le plus bête de la planète, parce qu'un homme intelligent ne peut pas se rabaisser avec m'emmerder. C'est pas ça qui dit, quand je demande, ça demande. J'ai fini, pardon, sinon je vais. J'ai dit que je n'écris plus en live. Et heureusement, c'est le week-end. J'ai fini. Je n'écris plus avec vous. Le pays là. Les Gabonais, vous m'avez fait ça quand j'étais dans la sélection. Donc quand je vais changer, là, comme là, je dépense beaucoup d'argent. Voilà, il est là. Au dernier là. Sinon, mes efforts vont aller dans l'eau. Il a eu. Non, attention, l'attention. Depuis là, je vois ces commentaires. C'est comme s'il est l'homme le plus intelligent, comme ce sont les faux profils. Ils ont cette manière de se dire que sur 3 millions de Gabonais ou 2, c'est les seuls qui connaissent tout par rapport à tout le monde. Ils connaissent tout du Gabon. Ça veut dire que nous, on ne connaît rien. On va te dire que tu n'es pas au Gabon, et tu n'es rien, tu ne sais rien. Le Gabon est comme ça. Je sais, tu ne connais pas mon niveau, mais j'ai fait quoi de ton niveau? Où tu me vois là, tu m'as vu exposer quel diplôme? Moi, je suis la femme la plus belle du Gabon. C'est vous qui êtes intelligent, mais vous êtes incapable d'aller entreprendre pour votre pays. Vous êtes incapable d'entreprendre dans votre pays. Regardez celui-là, comment il s'appelle, le patron de Tesla. Il s'appelle comment? Elon. Son nom est bizarre, il s'appelle comment? Elon Musk ou Elon Musk. Bon, bref. Regardez l'homme de Tesla là. C'est un homme, hein. Lui là, il n'a pas besoin de parler avec les gens. Elon Musk. Et va, Elon Musk là, comment? Ah, je sais que tu parles anglais. Oui, bon, bref, vous avez compris, mes chers parents. Oui, faites comme lui, voici un homme intelligent. Lui, il décide de mettre qu'il va acheter. Non, ça dit qu'on a un réseau là, il peut acheter. Il a déjà acheté Facebook, il achète partout. Il achète Twitter autant pour moi. Il est comme ça. Il investit partout. Vous ne verrez pas dans les réseaux sociaux à venir commenter et dire que je suis intelligent. Il n'a jamais dit qu'il est intelligent. Son intelligence se voit par ses entreprises, par ses réalisations. Voici un homme intelligent. Montrez-moi un homme intelligent qui va venir dans les réseaux sociaux. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis intelligent. Il n'existe pas. C'est des idiots, c'est des frustrés. C'est des frustrés qui passent tout leur temps. Bonjour, je suis un homme intelligent. Hey, c'est parce que tu es bête. Les hommes intelligents n'affichent pas leur intelligence. Montrez-moi, vous avez même l'homme le plus riche. L'homme le plus riche du monde. Il n'est pas un homme le plus intelligent, il n'est pas là à l'école. On fait travailler le mindset, comme disent les Anglais. Faites travailler le mindset. Tu sais piler le manioc. Tu fais une entreprise de pilage de manioc. Tu vends ton manioc. Non, toi, tu veux d'abord dire que je suis intelligent. Tu viens d'abord, tu me dis que madame, je suis intelligent. Vous ne savez pas plus de la mais il y a un je me dis comment. Ça dit que quand tu me vois là, je t'ai appelé pour me dire que tu es intelligent, je ne sais pas. Oh Seigneur, je suis. C'est ce que je suis dans la résistance. Tu es bête, tu es bête, tu es bête. Si on comptait les gens qui sont intelligents dans le Gabon, là, surtout dans l'activisme, là, vous allez voir, vous allez vous mordre les doigts. Ce n'est pas tout le monde qui veut parler. Et vous pensez que l'école fait quelque chose encore de nos jours. Aujourd'hui, l'école ne fait plus rien. J'ai une amie, elle, pas une amie, une connaissance, elle est, comment on appelle, on n'est pas dit bête, mais elle n'est pas allée loin. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Elle embauche les gens. Quand elle descend dans ça, comment on appelle ça, range rose, comme ça, avec sa petite. Regarde, la petite minuscule des femmes. Regarde les gens qu'elle emploie. Quand elle fait les défilés là-bas, les grands marchés là-bas, petite taille là-bas, une petite gabonaise comme ça. Si elle a vraiment fait les études, ça s'appelle quatrième, elle a fait jouer son cerveau avec son savoir-faire. Vous partez à l'école avec des livres. Je suis parlé le français, je suis parlé zéro au quotient, n'importe quoi. Pourtant, le temps, allez travailler. Pour une publicitaire. Voilà. Bon, c'est pas encore là, encore tous les produits. J'attends le film. Donc, vous savez faire les produits 2 fois les préparations, 2 fois par mois. Ça, vous voyez que je vous avais dit que j'ai commencé à faire des crèmes depuis quelques mois. Je n'arrive pas à stabiliser la crème. Donc,
Donc, c'est fait, je n'arrive pas à stabiliser. Pourquoi? Quand j'appelle la stabilisation de l'odeur. Donc, je n'arrive pas encore à trouver la formule, pas la formule de stabiliser l'odeur, mais ça, c'est la crème. Je pose ça tout le temps, voilà. Donc, je ne peux pas encore commercialiser cela. Donc, c'est fermé. Je ne peux pas encore commercialiser parce qu'il faut que je trouve comment stabiliser. Donc, j'ai écrit à mon chimiste là pour me dire quelle formule je peux encore mettre dedans et tout ça là. Donc, voilà. Parce qu'il y a toujours l'odeur des fruits. Ça, c'est aux 4 fruits. Donc, c'est à la banane. Ici, c'est la crème à la banane. Crème banane, carotte, ananas. C'est vraiment total, quoi. Anti-tache, embellissement, peau de luxe et tout cela. C'est ce que je mets. Donc, quand je ne mets pas ça, je mets bien sûr mon huile. Ça, c'est l'huile à la carotte. Voilà. Donc, je mets mon huile à la carotte mélangée avec le curcuma. Voilà. Donc, du coup, je fais les préparations 2 fois par mois. C'est pas vous savez que je ne peux pas les quantités limitées. Donc, 100. Dès que 100, ça finit, ça fait. Mais comme les étiquettes, je vais renouveler le branding. Je renouvelle le branding. C'est-à-dire que je renouvelle tout simplement le packaging. Donc, j'attends maintenant les nouvelles étiquettes et les nouvelles bouteilles pour pouvoir faire. Parce que 2014, j'ai décidé de changer le packaging des produits. Quand je vais terminer et que j'arrive à trouver la stabilisation de mon produit, je vais pouvoir commercialiser cela. Je suis, moi, l'artisanat fin mai. Donc, je fais tout maison. Et ne dites pas que parce que je fais à la maison, ce n'est pas efficace. Avant de faire, ça passe au chimiste et à la formulation. Donc, il y a un chimiste qui regarde et j'envoie au labo. Donc, c'est analysé dans un laboratoire. Je finis de faire, j'envoie l'échantillon au laboratoire. Le labo finit d'analyser. Exemple, l'huile, mes huiles, ils ont mis à peu près 3 mois pour m'analyser mes huiles, 3 mois et demi pour analyser et me donner l'efficacité exacte de mes huiles. Donc, ce n'est pas les choses que je vais rentrer à la cuisine et puis je prépare, je vous donne. Pardon, moi, j'aime être honnête avec la justice. Tout ce que je fais est déclaré et légalisé. Voilà. Donc, pour le moment, là, je ne peux pas encore commercialiser mon huile de luxe. Voilà. Mais après, j'ai aussi le savon. Ici, à côté, c'est le savon noir. Par contre, là, c'est le savon noir. C'est le savon noir marocain. Voilà. Et j'attends le savon noir ghanéen. Vous allez bientôt. Donc, par contre, le savon noir marocain est commercialisé. Voilà. Je vends celui-ci à 12 €. Voilà. Ce sont les savons noirs marocains. Ça encore, comme je disais, je n'ai pas encore mis les étiquettes, mais je peux déjà vous dire, il y a assez de savon noir marocain. Donc, j'ai été stocké, j'ai fait une grosse sorte de savon noir marocain. Il a à peu près les mêmes propriétés que le savon noir ghanéen et tout. Voilà, donc vraiment, quand vous le frottez, vous partez à la salle de bain, tout de suite là, le corps est comme si on t'a gratté, comme si ça enlève les impuretés, ça enlève tout. Et celui-ci, il a la l'huile d'olive aussi. Donc, du coup, mes prochaines gammes, quand tout sera prêt, on aura le savon noir, on aura les huiles et on aura la crème. Tout fait, mais chez moi, il n'y a pas de produits chimiques. Donc, vous pouvez venir commander. Pour les prix, vous avez le savon noir, celui-ci marocain est à 12 €. La carotte est bien sûr à 30 € et celui-ci, il n'est pas encore vendable. Quand ce sera vendu, vous aurez les prix. En tout cas, mes prix sont toujours abordables. C'est les 100 ml, 150 ml. Vous pouvez commander aussi, n'oubliez pas, sur le site www.clairenewman, tout collé, non, www.boutiqueclairnewman.com, boutiqueclairnewman.com ou dibotibio.co.uk. Vous commandez mes produits là-bas. Vous avez aussi les produits du Gabon, Mbolo Gabon, Dibotibio, élégance sauvage, mes t-shirts. Voilà, je me suis arrêtée pour mon t-shirt parce que je n'arrive pas toujours à vraiment à lancer ma marque de vêtements parce que, bref, je n'ai pas toujours trouvé mon logo comme je veux. Mais bon, tout ça, ce sont mes business comme ça, embrouillami. Voilà. Je veux être ton mari, on doit se parler. Faut-moi le camp, Tanguy. Faut-moi le camp. Faut pas venir mélanger. Faut pas venir m'enlever de mon objectif. J'ai un objectif à atteindre. Aucun homme ne va me distraire. D'accord? Les hommes, j'ai un objectif à atteindre. Aucun homme. Vous voyez, ça enlève des taches même ici. Ici, j'avais bien noir ici, là. C'est à cause de ça, mes huiles, là. Vous frottez ici, là. Tranquille. Parfois, quand on a les coudes ici, là, c'est pas forcément parce qu'on fait le maquillage. Imagine les personnes comme nous travaillons beaucoup. Nous posons beaucoup les coudes sur la table, comme ça. Et donc, du coup, ça noircit. Donc, moi, tous les soirs, je me frotte mes huiles, là. Là, je sens déjà très bon. Attendez, je vais mettre... J'ai aussi un sérum que j'ai fait pour le visage. J'ai aussi le sérum.
Ça, la donne, la crème là, n'oubliez pas aussi dedans, il y a aussi la base d'escargot dedans aussi, donc effet liftant. Non, la crème là, c'est la crème. Quand je vais vendre la crème là, vous allez voir les bienfaits de cette crème là, les gens vont venir mourir ici. La beauté de la gloire. Même les hommes, hein, les hommes, ça enlève vos barbelus là. Regardez, regardez au visage. Nickel, non? Et puis, moi, je ne me maquille plus. Donc, regardez les cernes. Je ne me maquille plus. Je maintenant les cernes. Ça fait, je ne me maquille plus depuis 2021. Rarement. Si vous me voyez les photos avec des maquillages, la plupart, ce sont les photos retouchées. Mais je ne me maquille plus depuis 3 ans déjà. Ou bien si je me maquille, c'est un petit maquillage léger. Par contre, je suis accro à ça. Je suis accro au rouge à lèvres. Ça, par contre, vous l'avez si bien remarqué. Je m'envoie les rêves rouges. Je veux aller au Gabon. Oui, je livre au Gabon. Ça, pas ça. Pardon, ça, je ne peux pas encore. Ça, je ne peux pas encore. J'attends de trouver la formule. Si je n'arrive pas à stabiliser, je serai obligée de me faire fabriquer ça en laboratoire. Mais je n'ai pas envie de faire fabriquer mes produits en labo. Je vais pouvoir faire mes produits personnalisés. Je vais pouvoir dire que demain, je mets le chanvre dans mon produit, je mets. Et puis, je vais déposer la marque. Je vais pouvoir dire que demain, je mets, c'est pas les croûtes de l'éléphant, je mets. Donc, je vais pouvoir personnaliser. Les laboratoires là-bas, il y a tous les contraintes. Il y a les contraintes dans leur truc là-bas. Donc, je vais pouvoir dire que je mets le chanvre, je mets les bois sacrés. Ma prochaine formule, là, j'ai envie de mettre le bois sacré. Je vais mettre le bois sacré. Je vais d'abord au Gabon, je vais d'abord voir un chimiste au Gabon, un laboratoire au Gabon. Il va m'étudier le bois sacré là. Si elle peut mettre le bois sacré dans ma crème, vous allez voir, je vous dis que je vous sais, c'est la crème à base de l'ébo. Je livre au Gabon. Donc, vous attendez juste le nouveau packaging et puis comme ça, on va voir. Je vais vous présenter ça. Est-ce qu'il y a femmes riches ici? Je veux des femmes riches pour moi. Ah, d'accord. Il faut aller en Afrique de l'Ouest. C'est là-bas où tu trouveras une femme pour toi. Tanguy dit quoi? Tu es une belle femme. Est-ce que je doute? On t'a dit que je doute. Qui t'a dit que je doutade? Je ne doutade pas. Je suis en Côte d'Ivoire. Comment ça se passe? En Côte d'Ivoire, je peux livrer aussi. Je livre aussi en Côte d'Ivoire. Et puis aussi, je peux aussi faire les ventes en gros. Les ventes en gros, je le fais depuis. Je pense que depuis l'été dernier, j'ai une maman qui avait acheté en gros. C'est 2 mamans qui ont acheté en gros. J'ai fait les ventes en gros, ça dit que la personne qui veut aussi vendre les produits faits main cosmétiques, surtout les huiles, et qui n'a pas envie de se casser la tête avec les laboratoires, avec les chimistes, je peux vous dire, hein, moi je ne cache pas parfois quand je fais mes études de business. Bon, on a terminé de basculer, de crier. Je vous fais un truc, vous voyez. Alors, exemple, les savons marocains, les savons noirs marocains, c'est pas ma fabrication, vous voyez. Je fais de la commercialisation d'un produit déjà acheté, donc j'ai acheté le stock chez quelqu'un, voilà, le savon noir, il y en a vraiment assez, je sais plus, j'ai peut-être acheté une cinquantaine ou une centaine, je sais plus, voilà. Mais exemple, c'est là. Si quelqu'un veut se lancer dans son business des produits cosmétiques faits maison soi-même, il faut savoir que les faits maison ne sont pas vendables comme ça. On ne vend pas de faits maison comme ça. Voilà, parce qu'il faut respecter beaucoup de choses. Il faut respecter les bonnes pratiques de fabrication. Il faut respecter le DIF, c'est-à-dire que le dossier d'information de chaque produit. Il faut respecter. Déjà, il faut déjà respecter les quantités qui sont mises dedans. Donc, tu vas avoir un peu beaucoup de choses que tu auras ta petite balance, tu auras tout. Tu auras vraiment les ustensiles vraiment spécialisés pour la fabrication de tes produits. Ça, c'est un. Une fois que tu fais ça, il ne suffit pas seulement de les mettre dans la bouteille et puis mettre sur Internet, tu vends. Parce qu'à tout moment, comme ici, il y a des voyous, les gens peuvent te signaler, les gens peuvent te machin, tu peux être contrôlé. Pour ceux qui sont en France, vous avez à peu près deux choses à faire.
dois d'abord déclarer à la DTTPP. Pour moi, je ne suis pas en France, donc moi, ça ne me concerne pas la procédure de DTTP là. Donc, les Français, pour me signaler, ça ne me regarde pas. Ma marque, elle est anglaise. Malheureusement pour vous, je suis une marque anglaise. J'ai déclaré Libotivo en anglais. C'est plus facile pour moi, même si ça coûte plus cher le dépôt de marque en Angleterre qu'en France. En France, c'est 100 et quelques. En Angleterre, c'est presque 300 € pour le dépôt de marque. Voilà. Donc, du coup, c'est pas pareil. Du coup, quand tu termines, tu fais d'abord ton dépôt de marque et ensuite, quand tu fais le dépôt de marque, il faut maintenant aller au labo. Si je vous dis combien j'ai fait pour analyser seulement la petite bouteille, combien j'ai payé, et pour analyser seulement la petite bouteille de l'huile à la carotte, vous allez dire, mieux, je m'en vais ouvrir mon magasin de vêtements. Seulement une bouteille, imaginons que j'ai 3 formules. Donc, imaginons les personnes qui ont beaucoup, imaginons, on va dire, imaginons des sociétés ou des femmes qui ont beaucoup de gammes. C'est des milliers d'euros. Alors, pour être transparente ou transparente, tu contactes un laboratoire, les on les appelle comment? Les tests. Je ne pensais pas ça, bon, bref, tu vas envoyer au labo. Voilà, ça va mettre, j'ai payé à peu près en tout et pour tout, pour une huile, j'en ai eu à peu près 700 €, 700, 800 € pour analyser une comme ça. Et 4 fois l'analyse, ça peut mettre 3 mois. Parce que quand moi j'envoie avec l'efficacité de l'huile. Je veux dire que l'huile de la carotte, ça embellit, ça donne un effet, ça donne un effet. C'est ce que tout le monde connaît sur Internet là. Il faudrait que le laboratoire puisse approuver, attester que mes affirmations sont réelles et vont tester sur les peaux des gens.